Mwandika. C'est Mwandika. Ah oui. Moi dis quoi? C'est parti, c'est Mwandika. Ah bon. Mwandika, ah oui. C'est Mwandika. C'est Mwandika tous les vendredis. Ok, je vais essayer de freestyler même si mon casque est tout pété. Ouais, je m'entends pas, jure la droite alors que je suis droitier, ok. Ouais, je suis arrivé à 14h aujourd'hui, je me sens trop bien, ok. Je sais pas faire de rime de plus, je en pense. Ouais, c'est bon. T'as jamais tenu aussi longtemps. J'ai jamais fait autant de rimes de ma vie. Bravo. Après les ok, ça fait pas rimer, mais y a pas de mal. C'est pas une attaque personnelle, bien sûr. Je le prends comme une attaque personnelle. Non, mais tu pour t'es moi... détaché les cheveux, maintenant tu vas Je vois pas le rapport. J'avais que ça dans le calumet. Eh ben, tu m'excuseras. J'avais ça dans la chopper. Tu es tout pardonné. Dans le calumet. Ok, bienvenue dans Mwandika, tous les vendredis. Émission spéciale découverte, spéciale passe décisive. On essaye de mettre en avant la culture et les rappeurs, les artistes qu'on apprécie et qu'on trouve pas assez mis en avant. Voilà, je suis accompagné de Salif. Comment vas-tu, Salif? What up, motherfucker, let's go. Okay. Ça va ou quoi, mon pote? Ça va très bien, ça Tranquille. va très bien. T'es content d'être venu à 14h? Tu l'as dit dans le freestyle. Je l'ai déjà dit, je vais le dire jusqu'à ce que je n'ai plus de réplique. J'ai croyé des employés de la radio. C'est moi qui va pas au travail, il sait même pas freestyler. Je connais pas. Je sais même pas freestyler. Les employés de la radio. Je ne sais même pas improviser la parole. Je te jure. Je ne maîtrise même pas. Tellement qu'ils sont pas dans ton imaginaire. Mais parce que, attends, je vais être transparent direct. Parce que nous, on est vendredi à la radio. Tout à fait. Et en fait, les gens, ils aiment bien partir en week-end. Mais ils ont droit, c'est pas une critique. C'est le service public, faut pas déconner, les gars. Du coup, quand nous on arrive, il y a vraiment plus personne. Il y a pas un chat. Et du coup, Salif aujourd'hui, il est venu très tôt. Et en arrivant, j'ai croisé les employés avec leurs valises qui vont dans leur maison de campagne. Non, et ils m'ont dit du bien de toi. Ils ont dit, Salif est venu nous dire bonjour. Ils ont dit que c'était bien. Ouais. Ils ont dit que j'étais un bon noir. Ouais, non, ils ont dit que t'étais poli. Parce que te féliciter pour un. Il a dit bonjour. Excusez-moi. Personne n'a dit ça. Excusez-moi. C'était super. Non, mais il y a peut-être pas beaucoup de gens le vendredi, mais il y a nos super équipes qui nous permettent de réaliser cette émission. Oui. Voilà, à la réalisation, derrière les platines. Ça, c'est à la fin qu'on fait. Non, mais moi je préfère le faire au début parce que générique. Il dit c'est à la fin comme si on le faisait. On le fait jamais. On dit bon week-end, après on court dans mon auxiliaire. C'est tout ce qu'on fait. La vérité, Salem. Bah voilà, c'était une belle présentation de Salif qui m'accompagne dans cette émission. Mais pour m'accompagner, j'ai aussi Farah. Comment vas-tu, Farah? La touche charme. On a arrêté de le dire, visiblement. Vous le pensez plus? Moi, j'avoue, honnêtement, je l'ai jamais pensé. Il a dit que j'étais chum sa mère. Il a dit que j'étais chum sa mère. Non, pour moi, t'es la touche journaliste de l'émission. Mais pas que, exactement. Merci de pas me définir par mon apparence physique, c'est important. Moi, la vérité m'étrangle la gorge. Je peux pas le dire. Ah, ça te fait si mal que ça. Je te promets, c'est une force invisible qui m'empêche de dire. Moi, je ne t'envoie que de l'amour, que ça. Il y a de l'amour même pour les moches. Mais Farah n'est pas moche. Non, Farah n'est pas moche. Elle a sa beauté. C'est particulier. C'est un running gag qu'on fait qui n'est vraiment pas très bien. Ouais, c'est vrai. Qui détruit la confiance des gens. La seule femme du plateau qu'on attaque sur son physique naturellement, on s'y attendait de la part de deux hommes. On est des CM1 et on te trouve bien belle et on veut pas le dire, donc on dit tout le contraire. Ah, c'est vrai que ça, c'est. Oh là là, tu me rappelles. C'est tellement la tech. C'est trop la tech. Tu me rappelles des souvenirs là, des mecs au collège, ils me foutaient la haine. Ils poussaient les meufs dans les orties. On m'a tellement tiré les cheveux, mais. Non, mais moi, tu m'aimes, gros. Dis-moi que tu m'aimes. Moi, je dirais pas le nom, mais Mahmoud à l'époque. Genre, il prenait le téléphone des meufs et il disait, je te rends pas ton téléphone, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et genre, je te jure, ça marchait. Je me rappelle de Rislen qui était en mode, Mahmoud, rends-moi mon téléphone. Et je me dis, ça marche de voler le téléphone. Il y a que des maghrébins dans ton collège. Pardon? Quoi? Non, mais il s'est perdu. Un constat qu'on a le droit de faire. Bref, on a dit beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'on va faire. Oh yeah. On a passé beaucoup de messages importants comme voler les téléphones des gens dans votre classe. Mais ce qui est important, c'est qu'on va écouter de la musique, c'est que tout au long de l'émission, on va essayer de vous faire découvrir des artistes. Nous, on adore vous allez voir au maximum. Et si vous les connaissez déjà, tant mieux. On se rejoignez l'équipe de Mwandika avec nous. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler et pour faire découvrir un artiste, c'est possible aussi. Je vous donne le numéro parce que voilà, c'est pas que nous qui faisons découvrir les choses, on vous donne le pouvoir aussi. Donc le numéro c'est 01 45 24 20 20. Ok, je le répète plus lentement parce que c'est la coutume à la radio, mais j'ai la flemme. Mais je vais le refaire. Ok, 01 45 24 20 20. Donc n'hésitez pas à appeler si vous voulez faire découvrir quelqu'un, si vous avez envie de faire une passe décisive, que ce soit un proche ou quelqu'un que vous connaissez pas. Tout est possible, faites-le, on vous attend. On va écouter pour commencer l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière, qui s'appelle Comme la haine. Voilà, il s'appelle comme ça parce que il a vu le film La haine.
Il s'est dit, je vais m'appeler comme la haine. Voilà. Et du coup, c'est resté Ça a comme la donné haine. comme Et la j'avais haine. dit, heureusement qu'il n'a pas vu Jurassic Park. Et je suis fier de cette vanne. Parce que Qui ça nous a va fait être... vraiment rire. Ouais. Il y a Bravo. quoi comme autre film comme Bienvenue chez les petits? La soupe aux choux, je sais pas. Comme la soupe aux choux. Comme Non. un indien dans la ville. Non, vous- Ça peut être stylé, un J'adore son de la ce Ah, crime j'avoue, qui c'est pas s'appelle. mal. T'es un C'est bon bien, nom bah. d'artiste, ouais. C'est Et un pas son mal. de la crime Moi, je- qui dit est un quoi indien dans la ville. Ah oui? Là, c'est un titre. Un indien dans la ville. Ouais, bah. Ok, bah voilà. On a trouvé un bon nom d'artiste au final. Pour commencer l'émission, j'ai envie de parler d'un truc qui s'est passé. Mais je vais spoiler peut-être la. J'en ai rien à foutre. Farah, j'ai le droit de parler de la tape de Tiakola? Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Bien sûr. Ok, ou ça va spoiler. Non, ta t'inquiète chronique pas, et il y a tout. tellement un habillage qui a été taffé que. Ok, ça va être très Ça bien. n'enlèvera Quoi rien qu'il de ça. arrive. Ok, c'est incroyable. Après, peut-être que le fait que j'ai spoilé ta chronique, ça va peut-être Je le spoiler prends, ta bah, chronique. Par exemple. Non, mais j'ai envie de parler de ce qui s'est passé, de ce qui est sorti cette nuit, à savoir du coup le projet de Tiakola, dans lequel il y a tellement de gens. Frère. Il y a Moi, j'ai pas tellement écouté. d'artistes. T'as pas eu le temps, Salif? T'as Ils ont- pas écouté? Il y a Non, un en fait- rassemblement de personnes qui font de la musique, mais de la bonne musique, C'est pour et ça. de manière différente, Ouais. chacun dans ses registres, mais qu'ils font tellement bien, Ouais. et ça se marie tellement bien avec Tiako. Non. Moi, justement, pour pas parler Ok. de la musique, et on laissera Farah en parler tout à l'heure, Et oui. j'ai envie de parler, moi, de la stature qu'a Tiakola en France, Mhm. où j'ai l'impression. Vous allez me dire, hein, peut-être que je suis parano, peut-être cet extrait, tu vois les extraits qu'ils m'ont mis dans la sauce là? Là, c'en est un nouveau là. Parce que moi, je pense que Voilà. Tiakola, c'est peut-être l'un Il se des lance. plus grands artistes rap qu'on a sur la scène actuelle. Il le prouve là. Voilà. Il le prouve Il y en a qui vont dire c'est pas du rap, nanana. Alors ça, Oh. C'est non, un peu mais- facile de dire juste, Non, mais- c'est un des plus grands. Mouille-toi Ouais, mais vraiment. attends, j'ai mis trop. Mouille-toi vraiment. Parce Dans que ton top 5, t'as il est pris, combien? ouais, exactement, t'as plus pris position que ça vis-à-vis il de est Tiakola. 3, mais il est pas deuxième. Troisième. C'est comment on dit? C'est pas ça l'expression. Hey yo! Il est 1, mais il est pas deuxième. Tape You're la such a dyslexie. crazy Tape la guy. dyslexie. Non, mais en fait, je dis ça vraiment parce que j'ai l'impression, et j'ai envie d'avoir votre avis, que on a une sorte d'intelligentsia dans le rap, Ouais. où genre, Tiakola, il remplit pas les cases de l'esthète, Mhm. du mec qui kick, du mec qui a des rimes, du mec qui a un délire artistique hyper poussé, etc. Oui. Et du coup, on n'arrive pas à le mettre sur le piédestal sur lequel on a mis Qu'on souhaite, Damso, ouais. sur lequel on a mis Orelsan, j'en sais rien, etc. Et tout. Là Qui où ont des je couleurs très identifiées. Ouais, mais du coup, moi, j'essaie parce que c'est dur à quantifier. Là, ce qu'on dit, c'est hyper subjectif. Mm. Moi, le truc que je veux quantifier, c'est l'influence dans la musique. Ça, tu peux voir, puisque C'est du coup, indéniable. t'as juste à regarder les artistes qui, grâce à tel courant, tel mouvement, telle plume, tel instru, et bah, ont commencé à le faire de plus en plus. Mais Et c'est je trouve que intéressant. Tiakola, c'est quand même l'un des artistes les plus influents qu'on a sur la scène française. Et là où je suis fier aussi, c'est que pour le coup, c'est vraiment la scène française, à savoir Tiakola, il y a sûrement des trucs que tu peux reconnaître dans le monde entier et Mhm. emprunter aux États-Unis, Ouais. mais il y a quand même un truc de comment je vais faire de la mélodie avec cette culture Exactement. ouais, je suis d'accord. africaine mélangée avec le truc français, mélangée avec les codes français. Comment je parle de la rue, mais comment aussi c'est mélodieux, Et comment aussi ça parle de réalité sociale. Et Parce ça, que c'est je des trouve sujets qu'il aborde dans ses ça, sons. je trouve, mais ça, vous savez ce que je pense, je l'ai déjà dit. Je trouve qu'aussi, là, tu vois, sur le projet de Tiakola, il en a mis une petite sur le RN, là. Ouais, tu ouais, vois. ouais, 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 Et ouais. j'ai l'impression, si c'est un artiste qui fait ça sur du boom bap, et bah, on va titrer. Mais en plus, il avait fait sur un son Incroyable, vraiment le gars, dansant, quoi. le gars fait un son anti-extrême droite, etc. Ouais, 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 il je suis prend d'accord. position, mais Tiakola, juste parce que c'est mélodieux, et bah on va retenir que le côté. Ouais, c'est bon, c'est pas du vrai rap. Bah, Non, c'est sur mais- le morceau Psychologique qui est un son très ambiancé et ouais. Ah oui, c'est a- sur celui-là. Ok. Il me semble que ouais. En plus, c'est juste, Still Nas qui a fait la prod dédicace à lui, Nassem. On est Ça ensemble. tue. Bah, Ça tue. eh bien, moi, je pense que c'est juste que les gens qui écoutent Ouais. du rap, qui racontent des choses un peu sur la société et tout, Mhm. ils ne vont pas forcément écouter. Ce ne sont pas peut-être le public de Tiakola, donc peut-être c'est pour ça qu'il lui donne Après, il pas arrive à un stade ses où il est fleurs à cet tellement endroit-là. consommé que. Mais c'est clair que ce qui est mis en avant de lui, c'est un mec de la mélo, c'est Ouais. un mec de l'ambiance, c'est un mec de nanana. Et Anis, toi, tu l'aimes tellement, vous Oui, l'aimez bon, c'est tellement vrai que je suis pas que objectif. que vous rentrez dans les détails de sa pépite. Vous allez chercher le diamant dedans. Et c'est vrai que c'est là aussi, mais tout le monde n'a pas accès à ça. Parce Et- que tout le monde n'écoute pas Ah, j'ai Tiakola. l'impression que du coup le projet qui est sorti aujourd'hui va justement répondre à ce que tu viens de dire, notamment sur le fait que les profils qui figurent justement sur ce projet-là, il y a tellement
une hétérogénéité, ça se dit comme ça? Ça se dit comme ça. Il y a tellement une diversité de profils et le frérot il a réussi à fédérer justement tous ces courants-là qui, tu passes de Joe Lagreen à merveille, t'as des profils qui sont hyper... et t'as des profils que les gens considèrent comme ses concurrents. Enfin, exactement, on a souvent il y a Chebé, il y a Z, c'est à incroyable. opposer, je pense à Ersko, je pense à Genesio. RN Boy même. Voilà, des gars qui font ce qu'on appelle la mélo, même si ça veut, je pense, tout et rien dire. Mais tu vois, un artiste qui lance un mouvement et qui fait participer les gars dans ce mouvement, je trouve que ça tue, tu vois. Ça tue de ouf. C'est comme si à l'époque, Caris, il avait fait une tape où il y avait Gradure, Niska, toute la porte qu'il a ouverte, tu vois. Après, bon, on était dans un rap différent. Ça se clashait beaucoup, les gens. C'est un rap agressif quand même. Non, et puis même aussi l'ambiance du rap, malheureusement, à ce moment-là, elle était plus déchirante. Tout le monde était dans son coin parce qu'ils avaient peur. On sortait d'une décennie noire. Ouais. Non, mais en tout cas, les clashs, ça prenait de la place. Là, aujourd'hui, c'est plus effacé. En tout cas, c'est beaucoup plus excentrique. C'est peut-être plus facile, mais voilà, je trouve qu'il a le mérite de. Normalement, t'es dans la musique, on te dit, regarde, il y a ce mec, il est venu prendre ta place. Moi, je me souviens quand Ersko il arrive, sur Twitter, les gens ils disaient, ah, il est tellement plus fort que Tiakola, c'est lui la vraie mélo et tout. Ou Yorsi, le fait de poser on disait que. Mais moi, ce que j'aime bien, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Anis. Ton constat, je trouve qu'il est très juste. Très bien. Tu as tout à fait du coup, vous pouvez signer sur cette feuille pour que je puisse récupérer l'argent de l'accident qu'on vient de faire. J'ai pas le permis, donc je sais pas si l'impro était bonne. On a fait un constat, c'est ça, non? Ça se passe à peu près comme ça, à peu près. Sur l'impro, elle est bancale, mec. Pour avoir cartonne pas mal de fois, ça se passe comme ça. Pourtant, il y a Interplein Central, si je ne m'abuse. Que dire ça? Moi, ce que je trouve bien, ce que je trouve joyeux là, c'est que j'avais un reproche à faire à Tiakola, que je n'aime pas du tout d'ailleurs. C'est pas du tout un mec qui vient de ma cité. C'est pas du tout un mec qui me rend fier parce qu'il vient de la même ville que moi, pas du tout. Mais moi, il y avait un reproche que j'avais. Après ça, tu t'en fous. Il y a des gars qui viennent de la Courneuve. On va pas les citer. Allez, c'est pas le moment. T'aimes pas la musique qu'ils font? Non, moi j'aime tout le monde à la Courneuve. On en parlera quand les micros seront éteints. Je peux en parler, micro ouvert aussi. Non, mais je trouve qu'il rappe un peu plus que dans les projets précédents. Moi, c'était peut-être le reproche que je pouvais lui faire. Pas dans le fait de le reprocher quelque chose pour le reprocher quelque chose, mais le fait qu'on le sorte de la case de l'artiste rap, juste parce qu'il fait quasiment exclusivement de la mélo, comme on dit, bah je trouve que c'était dommage en fait. Ce qui n'est pas tellement le cas non plus. Ce qui n'est pas tellement le cas, mais je trouve que là, il y a des sons rappés, parce qu'il y a plusieurs phases dans le chant. Tu vois, tu peux faire de la mélo en chantant un petit peu, mais même en posant différemment. Le projet d'avant, par contre, il est allé à fond dans ce délire-là. Le X, là, c'était très trap et tout. Moi, c'est franchement... Moi, ce Tiakola-là, il me fait kiffer. Okay. C'est comme le Drake qui rappe. Faut que tu écoutes la première partie du projet alors. Faut que tu j'écoute la première partie. Quand il y a Ronicia qui va arriver et tout, tu vas descendre du train, toi. Ah alors bon Ronicia Non, bah oui, lui, il est pas dans ça. Qui c'est ça? C'est une chanteuse. Mais c'est paradoxal de fou parce que t'es quand même un mec assez. Ah, que la hure, toi. Ouais, c'est la street, ça. Moi, je suis un mec de la street. La hure du lundi au lundi. Pas avec mon petit collier de bobo. Mais il a ton cœur d'artichaut. Il a des contradictions parce que Salif, si tu lui mets un bon Nickelback, du bon pop rock de 2000. Je suis un mec du rock. T'es en djihad avec toi-même, quoi. C'est un combat constant. Mais c'est la trappe et le rock. Ah, mais t'es dans Rebirth. Lil Wayne, je suis dans Rebirth de Lil Wayne de fou. Bah voilà. Moi, je suis dans Lil Wayne de fou. C'est ton projet, en fait. Mais Rebirth. Faut que tu fasses la version française. Renaissance. Et voilà. Allez, on a beaucoup parlé de Tiakola, on va écouter de la musique. Farah, présente-nous ce que tu veux nous présenter. Je ne sais pas quel est le morceau, c'est un morceau issu de ça. Je m'y mets de ce pas. À toi de jouer. Les températures s'abaissent, le travail reprend. Retour au froid de la capitale, de la routine, au RERB très tôt avec des odeurs parfois surprenantes. Enfin, je veux dire, comment c'est possible de sentir le ketchup à 8h du matin? Enfin bref. Loin derrière nous, ces souvenirs d'amour d'été, ces confessions tard le soir, ces coups de foudre, ces baisers envolés que les vacances et la chaleur nous permettaient tant. Retour à cette vie morose, sans passion, sans amour, sans chaleur humaine. Ah, on vient de me dire à l'oreillette qu'il y aurait une prolongation. Et que l'amour n'est pas mort parce qu'à minuit est sorti l'album de Tiakola et dans ce très complet 17 titres, avec des featuring tout aussi dingues les uns que les autres, on retrouve un hit qui, je suis certaine, va attendrir nos petits cœurs fracturés par ces chagrins d'amour, par ces manques de l'autre et du capitalisme. Wow. Je parle du morceau Reste là en featuring avec RN Boy et Monsieur Nov qu'on s'écoute right now sur Move. Moins de 10Ks avec moi-même, Salif et Farah, et vient de nous rejoindre sur le plateau Charles Brunet.
Comment ça va, frérot? Ça va bien, man, ça va Ok, bien. très content de t'avoir. Moi, je vais dire la vérité directe. Charles, je l'ai rencontré hier, genre. Ouais. On a chill hier dans un café. On a Et tu lui as passé dit, viens. on a passé la journée ensemble, mais comme en. Tu sais, au bac à sable, tu rencontres un gars. En fait, on a fait un five le matin. Ouais. On a déliré. Après, on est allé manger ensemble. Mais vous je êtes te jure. saignés, vous êtes poncés On en a fait. fait un truc comme si au collège. Et après, Ah ouais. on est restés ensemble. Et le soir, c'était son spectacle. Je suis allé voir son spectacle. Trop C'est cute. C'est quand on dit que tu vois, les garçons ils peuvent tomber amis pour rien du tout. C'est trop mignon. Tu vois, C'est vrai, vraiment, ouais, non. Bah les il meufs se tape aussi, dans hein. l'épaule et c'est terminé. Ouais, c'est quoi. ça. Il a mis aussi. un beau but, Non, moi je suis j'étais pas sûr. convaincu, man. Je te jure, il a mis un sale but, c'est mon ami. Man. Ah, c'est trop mignon, je vous jure, ça attend C'est des vrai. sons de ouf là. Je voulais pas parler de ça, mais j'ai mis un petit coup du foulard. Mais changeons de sujet. Du foulard, toi. Non, mais t'as gagné grâce au coup de foulard. Ah ouais. Mais c'est incroyable. Charles Brunet avec nous, humoriste qui vient de Montréal. Ça s'entend à son accent. Mon- Pas du Montréal. tout. Personne l'a entendu. Yeah, Regarde man. comment t'es. Non, mais après, Je l'ai Je entendu l'ai au pas moment. entendu. j'allais Ça, je introduire l'ai parce entendu que au moment où il a ouvert la bouche. ce qui est- Si je peux me permettre. moi, je suis tombé sur lui sur Instagram avec une vidéo qu'il a faite où justement tu fais la vanne de que t'étais complet à Paris, mais est-ce que les gens vont capter ce que tu dis, quoi? Ouais. Est-ce que ça, Ouais, il y la a... crainte de genre, il y je avait vous ai ce vendu stress. de l'arnaque, est-ce que vous allez comprendre le Ouais. spectacle et tout? Ouais. Et au final, les gens ils comprennent. Les gens, ils comprennent. bro. Le Ils français, comprennent c'est peut-être le pas français. tout, mais ils comprennent le vibe au minimum. Tu vois. Ah oui. Non, ils Ah, parce qu'il y a comprennent, bien plusieurs entendu. humoristes français qui adaptent leur spectacle pour, Exact. tu vois, pour Ah, que. c'est une bonne question, ça. Ouais, bah oui, parce que du coup, ils adaptent leur spectacle là-bas, références. les références et tout Ouais. ça pour qu'on comprenne, tu vois. 100%. J'ai vu, j'ai regardé un extrait qui est pas sorti de Panayotis Ouais. qui parle de sa blonde. À un moment, tu vois, je trouvais ça marrant. Je dis pas blonde ici, hein, c'est ça? Non, Bah on dit non, Ah on non, dit non, pas. on dit Racli, Ouais. on dit On dit Foumas, Racli. on dit Fimbi aussi. Ouais, il y a Fimbi. beaucoup trop. Fimbi, Non, ouais. mais Ouais, je attendez, commence à dire ça, attendez. moi aussi. Non, mais Comment attends, il est tombé dessus sur lui. attendez. Moi, dis Ah pas, ouais. attendez, j'ai rien fait. Ah, moi. je suis Juste, mort. attendez, parce que justement, c'est une bonne question. Hier, du coup, j'ai passé la journée avec Bah, Charles. Et justement, il adaptait C'était certaines la vannes, question que etc. je voulais te demander. Mais là, lui apprenez pas n'importe quoi, parce que du coup, il va le dire. Après, Mais on dit non, pas il va Foumas, pas le Mon dire. spectacle, il y a hein. Fimbi dedans maintenant. On dit Non, la mais- viande. Je fais 20 minutes sur ma Fimbi, moi je suis down. Non, mais Non, l'argot, mais Fimbi, l'argot- c'est un slang. non, mais genre l'argot du- parisien, il est très compliqué. Et parce c'est la que- Mais- c'est parce Seine-Saint-Denis qu'il y a qui parle des comme gens ça. qui peuvent pas te comprendre. Non, mais- C'est ça. Alors qu'on Ouais. vient Ouais. tous de. Attendez, parce que Charles, il fait un bête de taf sur ça, je vous jure, il faut que vous voyez son spectacle. Il a adapté beaucoup de trucs, c'est très Mais bien. comment tu fais Mais là, genre faut lui dire, juste que Fimbi, c'est genre que dans le 9-1. C'est niche, c'est très niche. c'est dans le- Si je joue dans le F1, Ouais, ils vont être Fimbi. morts. Tu sors, ils vont rigoler. Tu vas Mais- faire carton plein. Mais Ah si ouais. tu rejoues à Paris, même ma blonde, c'est plus clair que je te jure. disais, tu vois. Ah ouais. Ils vont se dire, Fimbi, c'est qui ce white boy là qui dit Fimbi comme ça Qu'est-ce oh, qui se passe Non, mais parlons un peu de toi justement avant de rentrer dans les considérations techniques, etc. Et tout. Mhm. Du coup, tu viens de Montréal, tu fais du stand-up là-bas. Yes. Comment ça se passe là-bas? Moi, je sais qu'il y a une grosse scène Ouais. que forcément, vous êtes proche des États-Unis, il y a une filiation. C'est la deuxième Un peu mec logique. du stand-up. Non, mais en vrai, puisque Mhm. tu dis ça, mais Montréal, c'est aussi l'endroit où il y a où il y avait juste pour rire. Rest in peace, Non, mais man. je veux dire pour ce que Peace. ça représente aussi, etc. Et Ouais, tout. terrible. C'est vraiment un endroit où l'humour est très présent et tout. Ouais. Donc, est-ce que t'as baigné dans ça et tu... À fond, bro. Ouais. Moi, j'ai grandi vraiment dans la culture très stand-up. Tu sais, ici, la seule différence, je dirais, c'est que c'est plus théâtral, tu vois. Mais dans charbonner, écrire les spectacles, aller roder à droite à gauche, c'est la même. Là, tu sais, on joue tous les soirs 3-4 fois. On essaie d'avoir notre spectacle. Et t'as commencé jeune en plus. Hein. Ouais, j'aurais comme 16 ans. J'allais Ok. dans des bars. Ouais, mon père, il m'amenait dans 16 des piges. bleds louches. Là, tu Mais, vois. mais tu faisais quoi? T'écrivais avant? Tu préparais tes vannes? Tu les enfin, comment ça se passait? Ben, tu sais, j'étais genre à l'école, Ouais. j'avais mon téléphone, puis dès que j'avais une idée, j'ai noté. J'écoutais des podcasts avec une oreillette comme ça. C'est vraiment comme j'écoutais pas à l'école, tu vois. Ouais. Puis très vite, je suis allé tester. Il y avait des cafés à Montréal, ils me laissaient jouer même si j'étais mineur. En Trop région, bien. ils s'en battent les couilles. Trop bien. Mon père, il m'amenait et tout. Fait que, ouais, j'ai commencé quand même assez jeune. Mais Ouais. je sais qu'il y a une sorte d'université de l'humour. Non, il y a- hein. Ouais, il y a une ouais. école et tout. Il y a une école. Ouais, mais tu vois, Ben moi, oui. j'ai lâché l'école pour faire du sa stand-up, donc j'étais pas pour y retourner, Tu tu vois. dis, je vais à Scolairement l'école parlant, du on peut stand-up. laisser Pas ça. m'avoir 2 fois. Là, faut que j'apprenne ça aussi, non. Mais en vrai, fou. c'est hyper intéressant. C'est ce que ça m'a fait avec le conservatoire. Ah bah voilà. Parce que Salif, il a fait Ok. la meilleure école de théâtre qu'il y a en De France. l'univers. Le boss.
De l'univers. Bon, on va dire d'Europe. Allez. L'Europe, Les ça se Anglais, tient. ils sont L'Europe, chauds, ça se ouais. tient. Les Anglais, ils sont Ouais, chauds. mais on les fume, je En tout cas, Le il a fait la meilleure école et moi, j'ai essayé de faire cette école. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas été pris aussi. Il faut dire la vérité. Parce qu'il n'allait pas le dire. Hein. Non, si, j'allais le Honnêteté, dire. Mais honnêteté. je me Il y a suis eu dit des comme toi. Je complications. me suis dit, l'école, c'était dur. Là, j'ai trouvé un truc qui me passionne. Pourquoi j'essaie de re-rentrer dans une école Ouais. Bah oui. Et j'ai envie C'est tout le truc scolaire pense de ça- l'apprentissage, Ouais, je pense que ça qu'il est dépend pas- des gens. Tu vois, là, j'ai J'étais pas. trop bien pour cette école déjà. Non, mais je Et vais puis pas on a- dire. Et Non, puis mais on tu sais, apprend c'est- plein de choses aussi à Mais c'est l'extérieur ça. qu'on n'apprend pas. Moi, à l'école, j'ai regretté de ne pas être vraiment à l'extérieur parce que je voyais les gens Mais- grinder comme toi. Oui, mais t'as aussi appris des trucs, tu vois. Ce que je veux dire, c'est Oui, je pense que ça oui, dépend des gens, tu vois. oui. J'ai pas envie de dire parce que tu ça sais. dépend des gens. Tu sais que Ouais. j'ai à beaucoup de gens j'ai dit d'arrêter l'école et ils l'ont fait. Ils l'ont Et fait, j'aimerais- Là, j'ai- Et ça, c'est mal fini. Là, j'ai un body count de gens qui ont arrêté l'école à De cause de carrière moi. ratée de ta faute. T'as du sang sur les mains. un Des gens drop commencent à out traîner à count, porte de la Alors chapelle à cause de alors toi. qu'ils voulaient frère. juste être plus seuls. C'est tout ce qu'ils Ils voulaient. voulaient traîner avec des gens. Il n'y a pas vraiment de manifesto là derrière. Ils Là, s'en j'en battent ai les marre. couilles. Je veux plus que les gens arrêtent l'école, rester à l'école. Rester à l'école, Ouais, rester à ouais. l'école. Non, mais du coup, ok, tu voyais ça comme un obstacle, etc. et tout. Ouais, et toi, tu ouais. t'avais envie d'apprendre sur le terrain, etc. Qu'est-ce qui fait du coup que, vu que j'ai l'impression que voilà, il y a tout pour travailler, pour être épanoui en stand-up au Québec, qui fait que tu vis en France? C'est pour confronter ton humour? Ouais, c'est pour- ben oui, définitivement, tu sais, en te confrontant Pour à d'autres l'améliorer. réalités, tu découvres des nouvelles des blagues, tu sais, puis la francophonie, c'est large, tu sais. Le Québec, c'est petit, veux pas, tu sais, puis je resterai toujours québécois, mais man, si je peux jouer partout, puis tu sais, aller en vacances n'importe où, puis là, boum, je peux jouer, tu sais, Ouais, ouais. c'est ça le vrai kiff, quelque part. Et là, tu vas jouer au Haute Park en France, tu veux profiter? Ouais. Ouais. Ouais, je vais en Belgique le 27. Ok. Et Yeah, t'as déjà man. joué là-bas? Jamais, j'ai même pas Ok. été en Belgique encore. Ok. Ah ouais. Ouais. Ok, Fait trop qu'on- stylé. ouais. Bah, les gens disent du bien du public. C'est On des va bons de toujours ouf. dire. Ouais, C'est c'est des ça. bons de De ouf. toute Des façon, bons on sait vivants. que c'est nous les pires. De ce que j'ai compris. T'affrontes Paname, t'affrontes le monde entier. Écouté, Mais j'ai- Vraiment. ouais, j'avais peur au début, puis finalement, Ah ouais? vous êtes comme nous, frérot. Ok. C'est partout pareil. Ah, Les c'est gens aiment peut-être toi rire. qui est hein. fort. Ça hein. tue. Ouais, Ça c'est tue, peut-être ça ça. tue. Il y a peut-être d'autres Québécois, ils sont pas d'accord. Ouais, c'est Non, vrai. ça s'est pas passé pareil pour eux, peut-être. Ouais. Non, mais trop bien. Et pour essayer de donner envie aux gens d'aller voir ce que tu fais et tout, comment tu décrirais ton délire? Bro, c'est honnête, c'est jeune, c'est cool, je sais pas, c'est très. Ouais, man, quelque chose d'universel. T'as un On essaie spectacle de. sur Internet en Ouais, plus, ouais, mon premier Si on spectacle va est sur aller voir. YouTube. Ouais. Ça s'appelle Show Intéressant sur YouTube. Ok, donc ça, on peut aller le regarder. Ouais, Il ouais, est c'est en ligne. gratis, puis tout. Est-ce que c'est pourquoi les humoristes ils mettent les shows sur YouTube? À quoi ça sert? Ben, c'est dans la mécanique de donner, tu sais. Ouais. Tu demandes aux gens de venir te voir, tu leur donnes quoi, tu sais. S'ils n'ont pas vu ce que tu fais, comment tu vas les convaincre d'acheter un billet? C'est Et comme- puis c'est des trucs que tu te dis je vais plus les jouer donc. Ouais, aussi, c'est surtout ça, c'est le cimetière Ah, de ça, mes je blagues. me toi. demandais. Ouais. Ouais, non, moi, c'est une honte là, si tu viens me voir, puis je t'ai vendu 2 fois les blagues que t'as vues, là, tu sais, c'est abusé. là. Ok. Là, Ouais. donc là, c'est pas ton. Là, tu tournes. Enfin, tu joues ton combienième spectacle? C'est mon deuxième, techniquement. Ah, c'est Ok. ton deuxième. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Ok, c'est le ok. premier qui. Là, Qui est sur actuellement, t'es en YouTube. train de. Ouais. Ok. Dans le fond, le but, c'est de le capter lui aussi éventuellement, puis il existe plus, tu vois. Tu sais. Ok, donc est-ce que c'est systématique pour tous les humoristes? Genre, c'est Non, systématique pour ça? non. Il y en a qui recyclent les trucs qu'ils Ouais. foutent sur YouTube et ils le font sur scène. Ben oui, même. Puis il y a des gens, en fait, qui même le captent pas, puis qui le roulent à vitam aeternam, là, tu sais. Ah, comme, ok. Qui ouais, ont ouais, un ouais. spectacle et qui le jouent. Ouais, mais c'est parce que moi, je sais pas, je parle pas d'actualité, mais je parle d'actualité dans ma vie, tu vois. Ouais, Mmh. ok. Fait que ça se modifie, tu sais. Après un an, là, je suis là, je raconte quelque chose, j'ai déjà, ça fait plus. Bah, Et surtout- quoi, ma vie, puissance, Parce que inexorablement, tu grandis, quoi. Ben, c'est ça un peu, tu sais. C'est ça c'est- qui Ouais, mais compte. surtout à ton âge aussi, si je puis me permettre, parce que Ouais. je pense que de 30 à 40 ans, il y en a, leur vie, elle a pas bougé. Et ils disent, franchement, je vais faire les mêmes vannes. Les enfants. ouais, les ouais. enfants. Encore les Relou, enfants. Il y en a ma bonne toujours femme, ma bonne femme qui fait Encore, que de. Pardon, excusez-moi. Non, bonne Et c'est- imitation. Et c'est comment de. Bah, je conseille aux gens du coup d'aller voir ce que tu fais, mais du coup, moi, maintenant que j'ai vu, j'ai envie de pousser le délire. C'est comment d'être un jeune à Montréal? J'ai l'impression que nous, on n'a pas vraiment le. On est peut-être dans trop de stéréotypes, trop de clichés, tu vois. En fait, Ouais, j'ai l'impression ouais, que ouais. quand je t'écoute, il n'y a pas tant de différence, tu vois. Tu parles de tes potes musulmans, tu Ouais, parles ouais. tu parles de rap, tu parles de tout ça. Mais je On- vous sens plus feel good. Je sais pas si toi Oui, aussi. ça c'est un autre sujet. Chaque- Vraiment, ça, c'est vraiment, mais inévitable. large quoi. Je vais traduire ce qu'a dit Farah. Ils sont moins racistes que nous. Mais ça, c'est un autre Au fond, sujet. c'est ça. Au fond, c'est ça. Ouais, Yeah. quelque part. Ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. c'est drôle parce que tu vois la barrière de langue auquel je m'attaque en venant ici, puis de devoir un peu adapter des mots. De la même manière, le Québec, c'est large, puis tu sais, je ressens ça dès que je sors de Montréal. Tu
je suis dans une autre ville, puis ça aussi, il faut que je m'adapte parce que nécessairement, ils n'ont pas les mêmes réalités. Des potes musulmans, mettons, ils n'en ont pas, tu vois, en région. Fait que ça, je suis obligé d'aller plus incisif, expliquer mieux un peu les choses. Ah, donc il y a moins d'acquis sur ces trucs-là. J'ai l'impression qu'il y a un gap énorme entre Montréal et ce qu'il y a autour, quoi. Ouais, définitivement. Puis c'est votre ça, le large campagne, elle est public. vraiment campagne. Enfin, tu sens qu'il y a une différence énorme entre les deux publics. Ouais, dans les vécus. Puis aussi, avec l'âge, c'est drôle. Il y a beaucoup d'expressions que je vais dire. Puis je m'adapte pas vraiment. Je vais plus comme m'en fier au fait que les gens comprennent l'idée, c'est avec les codes un peu à droite, à gauche. Mais si tu comprends pas que j'ai dit bro beaucoup, c'est pas grave, tu sais. Parce que dans ma tête, si tu bloques à ça, t'aimeras jamais vraiment ce que je fais. Parce que si je m'adapte trop, ça devient beige, puis il y a plus ce que je fais, en fait. T'adaptes pas ta façon de Non, parler c'est ton non plus. empreinte, c'est ton empreinte aussi. Même ici, hier, il y a plein de mots que j'ai dit, puis j'étais comme, en vrai, ils ont pas capté les 2 dernières phrases, Bon. mais j'ai souri, puis ils sont contents. Tant que je souris, ils sont encore là avec toi. Ça marche bien dans la vie aussi. Sourire. Faut juste sourire, en vrai. Le stand-up, c'est simple. On va essayer de plus sourire. Ouais. Ok, on va rester Ça tue. en Amérique, Salif, ou pas? On va rester en Amérique. Ok, je fais une bonne transition. J'avais peur que Ok. ça se Non, recule. t'inquiète pas, t'es là. On va rester aux États-Unis, on va écouter le son de Salif, puisque Salif, en général, il aime tout ce qui est anglophone, donc il ramène des sons anglophones. oui. Salif. Bandeur À de toi de jouer. l'anglophonie. BDH. Alors, je voulais vous dire, c'est le rappeur, il m'a écrit une lettre, donc je vais vous la lire, vous connaissez le truc. Ok. Sacramento, 18 septembre 2024. Cher Mwandika, je m'appelle Timothy Cornell Patterson. J'ai bien dit là. C'est un anglophone, ça. A.K.A. Mozzie. J'ai 37 ans et je suis un rappeur du nord de la Californie. Salif m'a contacté pour mon son On Parole, issu de mon projet Brash Dummies qu'on a sorti à la fin du mois dernier. Il a dit que ça l'a giflé, qu'il ne fait que de l'écouter depuis, ce petit suceur. J'ai commencé à rapper à 14 ans et je suis toujours là. Je suis très connu dans ma région, mais moins à l'échelle du pays. Et encore moins à l'échelle internationale. Mon label va halluciner quand ils vont recevoir les 14 centimes de la SACEM. C'est tout, c'est fini. Allez, tout de suite sur Move, On Parole, Mozzie. Moins de 10K ensemble jusqu'à 21h, émission spéciale Oh, découverte, together. accompagnée de mon équipe Salif et Farah. On discute avec Charles Brunet, humoriste de Montréal, de passage à Paris, en train de jouer, même si là on peut plus te voir là. Ouais, c'est fini. J'allais dire, ils jouent, bordel, on fait des... Mais- Putain, on aurait dû non, prévoir. Tu jouais où là jusqu'à hier du coup? J'étais au Sacré hier. T'étais au Sacré. Ouais. Dommage, les gars. Mais il fait les plateaux, etc. Et tout, Yeah. mais c'est plus dur d'attraper. On un reviendra, humoriste. man. Ouais, voilà. On fera le show. Et Ah puis oui. en Belgique, si au cas où. Ouais. Ah bah non, on n'est pas diffusé en Belgique. Après, Belgique, ils hein. peuvent suivre en direct sur le site Radio France. Si jamais ils De la écoutent. Belgique. Enfin, on n'a pas Non, les mêmes faut un fréquences. VPN, je crois. Je sais pas tout ça. Ceux qui ont un VPN, venez. J'avoue. man. J'irai me renseigner, c'est ma Si le faute. message arrive à un Je suis quelconque pas- belge, Ouais, quelqu'un ouais, qui a ouais. un cousin en Belgique. Belgium Child. Non, j'ai envie de parler avec Charles de sa passion pour le rap, voilà, parce Ah. que c'est un aficionado, il connaît même beaucoup de trucs français, Quand même. Ça tue. dans le sens où c'est toi qui vas chercher, puisque je pense que, bien entendu, enfin bah, tu vas me dire de ça, le rap français, il est écouté au Québec, Ouais. mais pas, enfin c'est peut-être pas le truc majoritaire, si. Non, ben, Ouais. tu sais, oui, je pense qu'on écoute beaucoup d'Américains de base, tu sais. Puis on a un certain intérêt pour le rap français, mais tu sais, les gens, ils vont écouter du Nino, du Niska, des Ok, affaires ouais. comme ça. SCH, c'est très écouté. Ils viennent faire Ok. d'ailleurs le stade olympique chez nous, tu vois. C'est Ah énorme, ouais. genre. Mais des trucs comme le double, comme on parlait et Ouais, tout, ouais. tu sais, c'est moins écouté. Ouais, les bien gars de sûr. Don Dada, un peu, c'est écouté, Ok. mais tu sais, c'est plus un truc de, comme on disait, là, de kicker, là, Ouais. les gars. C'est parce que comme toi, tu kiffes Alpha One, t'as cherché un peu. Ouais, un peu de lui, je pense, a Ouais. découlé beaucoup d'artistes Tu que l'as j'ai fini. découvert où, Alpha One? Je sais même pas. Non, bah après, Alpha One, c'est fat quand même. Non, mais peut-être sur un feed, peut-être sur un Mais son. non, mais c'est ou intéressant. Genre, qu'est-ce qui est venu à. Bah, j'allais dire Ouais, avec hein. SCH, du coup, pour essayer de comprendre, mais tu Ah, dis que c'est ok. big. Ouais. Qu'est-ce qui fait que SCH, il marche plus au Québec, selon toi? J'ai aucune idée, vraiment. Je pense, Ouais. bah, Nouvelle École, en fait. Je pense que Ok. la Nouvelle École Oui, a c'est- beaucoup aidé c'est à international. Et démocratiser. ça a bien fonctionné au Québec? Non, Ouais, bah, ouais, au de moins, fou, c'est on en accessible, parle entre tu vois. nous et Oui, tout, bah là. ça parle. Ouais, genre toutes les tu sais, Yorsi, tous ces gars-là, on Ok. les connaît Ouais. grâce à ça, entre autres. Ah, ok. Purée, truc Mais de ouf, hein. SCH est connu depuis longtemps quand même. Bien sûr, Ouais. oui, oui. On l'écoutait, tu sais, jamais changer le fusil d'épaule, puis des Ouais, affaires de ouais. même, à cette époque-là, on connaît là, quand même, tu sais, Ouais. fait que... Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Nouvelle École, le fait que du coup, On comme se rend c'est pas compte de sur l'étendue. Netflix, et Mm. bah, tous les francophones, ils peuvent s'approprier le C'est- truc. ouais, c'est quoi. plus ben ouais, worldwide. fou.
Et tu penses qu'il pourrait y avoir Nouvelle École à Montréal ou... On l'a fait, ça s'appelait comment? La fin des faibles? Ok. Ouais, les traductions, si on peut en parler. Si on peut en parler de ça. Vous avez pas entendu parler de la fin des faibles? Non, mais vous êtes vraiment pas très bon en naming. Genre, Le vous êtes obligé naming, de c'est pas traduire. pour vous. Non, mais attends, La traduction de tous les titres de films, Moi, s'il j'ai vous plaît. pas envie de me moquer de ça parce que je l'ai. Ah, mais je me moque pas, moi, je l'ai trop j'affirme. entendu. Moi, j'y allais. Parce que je Mais suis là- énervé. Non, mais là, pour Tout une pareil. fois, on a mis un nom français. On n'a pas appelé l'émission fait de tout le New travail. Rap School. Le et rap tout. school, cool Vous guy. voulez quand même rajouter du français. Ouais, non. Ils ont cette manie de c'est tout trop le traduire. français, Wesh. Oh non. Et du coup, c'était diffusé à la télé. Ouais, j'imagine. Frérot, la vérité, j'ai même pas écouté. Ah, tu vois que ça a pas marché, du coup. Ouais, tu sais, les fans de rap, ouais, mais je sais pas, moi, il y a quelque chose avec les concours de rap. Je suis comme, bro, c'est de l'art, man. Tu sais, Ouais, fais-moi bien écouter sûr. une playlist, je suis down, mais aller voter pour c'est qui le meilleur rappeur, c'est un peu abstrait, là, tu sais. Après, Nouvelle École, je trouve qu'ils l'ont bien fait, là, tu sais, avec les cyphers et tout. Mais ouais, au te Québec, j'ai parle pas moins, écouté. ouais. C'est Ça du me parle moins. divertissement. Ouais, c'est ça, tu sais, Ouais. ça Là, c'est démocratise plus le rap. compétition dans la version québécoise. Je pense que oui, c'est un peu vraiment le même concept avec Ouais. un différent Juste nom. battle. Ouais. Ok, Parce ok. que la culture du battle chez vous, là, c'est Ça- terrible. Vous connaissez les Word Up un peu et tout? Ouais, bien ouais, sûr. ouais, tu sais, c'est quand même gros ça et tout. Ouais. Ouais. Et pour un artiste rap de Montréal, l'objectif c'est de plus côtoyer les Américains ou Ben, ça dépend, il y a la barrière de langue, toi. Où tu peux aussi en vivre très bien en restant. Ben, local, on est chanceux au Québec, tu sais, l'État subventionne beaucoup l'art. Ok. Ben, surtout la musique, en fait, je te dirais un peu moins l'humour, mais beaucoup le rap est subventionné. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent Oui, de hier, ça. ça parlait puis- de Cool. c'est votre équivalent de l'intermittence. C'est quoi comme Eux, ils appellent ça, yo, je sais pas, je le touche pas, bro. La vérité. Parce que t'as trop d'argent, c'est ça? non, bro, non. Tant Ouais, qu'il tu a vois, pas je le billet, fucking il veut money. pas savoir comment ça s'appelle. Ah non, man, non. Non, chez Ok. nous, c'est compliqué d'avoir des sous. Ça prend quand même une espèce de. Ok. Tu sais, faut que tu aies un peu Bon. un intermédiaire de quelqu'un qui Je vais sait comment taper parler au gouvernement. Intermittence Canada. Mais du coup, Ouais. en tout cas, si t'es un artiste et tout, il y a une manière. Enfin, tu peux trouver un chemin Ouais. pour. Définitivement, Vivre mais de ça, quoi. mais de s'exporter, c'est, tu sais, tu vois comme Ok. Loud qui l'a fait aussi un peu. Ouais, ouais. Il y a quand même une. C'est très intéressant de le faire, je pense. C'est ça qui t'assure une pérennité, je pense, dans le temps. Là, tu sais, tu peux Moi, je rester suis sûr que longtemps. ça va arriver qu'il y a un artiste de Montréal qui Qui va péter ici. Ouais, Ouais, c'est sûr. Bah oui, parce Bah- que vous aimez le délire américain. Bah tu sais. oui. En plus, Et puis même, en fait, maintenant, on est plus ouvert à tout. Ouais. Au-delà de ça, tu vois, je pense que il y a un truc qui a bougé qui fait que maintenant on peut accepter un mec qui fait du rap rock, qu'on Ouais. peut accepter un mec qui a les cheveux longs qui fait du rap. Donc pourquoi on pourrait pas accepter Les un cheveux mec... longs, c'était une barrière avant. apparemment, Moi, Jusqu'à On leur NOS. tirait dessus dans la jusqu'à poitrine. NOS, moi, PNL, on me les coupait dans la rue et tout. Bam. ça sortait pas. Ouais, moi, on me rasait la tête quand je venais. Et après, PNL est apparu et puis ils ont Ouais, démocratisé depuis- ça. Non, Et mais maintenant, on a le droit. C'est vrai, ils ont démocratisé Mais les c'est cheveux ça, longs. je Non, non, mais En vrai, maintenant, c'est on a le vrai. droit. Ouais. Je pense C'est qu'il rendu y a, cool. tu sais, c'était très codifié et tout, surtout le rap français, tu vois. Mm. Hier, on parlait, je te disais que je trouve le rap belge, déjà, je vois la différence Ouais. qu'ils ont par rapport au code qui s'impose, enfin qui se. Ils imposent même, Ouais, voilà. même pas dès le Mais début. Ouais, ils sont en plus vrai. affranchis. Et ces nous, trucs-là. en fait, ouais. comme on a un historique, etc. Après, il y a plein de jeunes qui viennent le casser, c'est bon, c'est. Mais je pense que pendant longtemps, on était en mode, t'as le rap, faut que ça soit à la street, faut qu'on soit Ah ouais. dans telle position, faut qu'on parle pas de ça, faut qu'on parle de ça, etc. Après, il y a ouais. un Belge qui arrive qui fait un truc genre. Et on fait Ouais. ah, mais c'est bien ça. Ouais, ça, tu puis vois. ils aiment ça, puis ils sont comme merde, je peux faire ça moi aussi. Bah ouais, bah ouais. Ouais. Non, mais je pense que ça va arriver. Justement, je t'ai demandé si t'avais un morceau à faire écouter. Yes. Et t'as choisi un morceau de Roger. Roger, motherfucker. Ah, j'allais te Roger. demander. Ouais, ouais, Roger bah oui. qui est l'un des artistes québécois les plus Connu. Putain, c'est ouf. Ben, Ben, identifié. non, même Non, pas. mais Même pas, ok. identifié en France en tout cas. Identifié Oui, en France, en France, définitivement. Le pont est fait beaucoup à travers lui, je trouve. Ouais. Tu sais, La Fève est sur son album, il avait produit sur Heure. Il y a ça une couple d'années. Il a fait des feats avec Alpha. Tu sais, je pense ici, il a l'air. Même, Il est je dirais, implanté, ouais. il est plus respecté ici, on dirait. Parce Ah que ouais, chez ok. nous, cette espèce de trip de rap ignorant, décalé, pas Ok. encore vraiment. Ok. C'est pas du mainstream chez nous, tu Ouais. vois. Tu sais, j'ai cru que c'était votre. Du tout, c'est un peu. Votre Aya. Non, c'est vraiment pas. Tu sais, tu dis Roger, c'est très. Il y a des gens, ils sont pour, il y a des gens, ils sont Ok. contre. Ok, ouais, ça Même dans ça mon divise groupe pas mal. d'amis qui écoutent à fond le rap, il y a des gens, ah ouais. Ça met c'est pas tout le monde trop- d'accord. Non. Ok, ok. Mais ceux qui Ok. aiment, Ils aiment. Ils aiment que Roger. Ils aiment Roger, il est en amour. C'est ouf parce qu'il est dans un son, je sais plus c'était quoi, c'était il a fait quoi? Je sais pas quoi là? Tu sais, Ouais. l'émission de freestyle là, derrière. Ah qui oui, est oui, vert, On the là, Radar, bien sûr, ouais, On ouais, the tu Radar. connais, ouais, Et ouais. bah, il a fait un son et dans son son, il dit je suis avec une bad bitch congolaise, Ouais, je sais je pas lui ai quoi. dit, je sais ouais, pas. ouais, Tu l'as envoyé? c'est vrai, il m'en a parlé. C'est toi qui racontais ça. Il y a un poteau qui vient de m'envoyer la vidéo et genre on le voit avec une fille congolaise très Yeah, jolie. man. Non, parce que C'est de là que pour- vient la barre. pour Pas de expliquer- mensonge. Pour Pas de expliquer
expliqué, dansant. les gens étaient en mode mais d'où il dit ça? Qu'est-ce qu'il s'y connaît? Il est et malade tout. ou quoi, lui? Et après, il y a une C'est photo sa de- vie, Non, les mais gars. il rappe c'est- sa c'est vie. réel en fait. Ouais, hein, c'est- en fait, il rappe sa vie. Preuve, ouais. preuve à l'appui quand même. Non, mais on écoute l'extrait que tu nous as choisi, le morceau Dans cette Carrément, merde, et carrément. on peut commenter pendant qu'on Trop cool. écoute. Dans cette merde, Montréal, je suis dans cette merde. Sayonara, je suis dans cette merde. À Paris, je suis dans cette merde. À Bruxelles, je suis dans cette merde. À Genève, je suis dans cette merde. Barcelone, je suis dans cette merde. Vie rapide, je suis dans cette merde. Ah ouais. C'est clair, il est où? Un hein? stratège, Ouais. j'arrive avec les clips du CC. On a une idée de la localisation. Ouais, je sais pas si, c'est en tout cas. l'emplacement est quand même assez Dans un site de merde, je suis un rescapé. Et je le fais pareil comme si Et ça, il y a un c'était clip facile. de Dans Partout cette où je vais, merde? je joue à Non. domicile. Non, non, Partout non. où je vais, je check les missiles. Et les Tu vois, c'est épaules, très je décalé là. Ouais. Ça, à Montréal, il y a des gens juste ils veulent que ça rentre dans le temps. Puis pourquoi ils décalent? Mais en même temps, tu parles par rapport au rythme. Ouais. D'accord. Non, pas dans le délire. Ouais, ok. Tu sais, le Parce que délire, j'allais il dire est ça, très En américain. vrai, oui, c'est- Ça, vous acceptez le. Ça, c'est courant. Parce que ouais. les Ouais, carrés, ouais. ils sont dans ça, quoi. Ouais, de fou. Non, non. Surtout avec tout ce qui est la nouvelle vague, là, un peu même la D3, tout ça et tout. Ouais, C'est décalé, Ah. foufou. ouais, c'est qui qu'on écoute de C'est lui? près de chez vous, en tout cas. Ouais, à fond. Non, c'est Chicago aussi, ils ont tous des délires. Ouais, Chicago, bro. Pourquoi ce son, Charles? Ben écoute, hier, il était à la Cigale. Ouais. Puis je l'ai manqué à cause que moi aussi, je faisais mon show. Ok. Mais j'aurais bien aimé être là. Je trouvais ça beau de voir que, tu sais, un Québécois underground remplit la Cigale La à Paris. cigale en Ouais, plus, hein, ouais, ça Tu sais, c'est emblématique. terrible. Ouais, Pendant que c'est toi, beau. tu remplis le sacré. Sacré, man. Tu remplis un que truc. Ouais, voilà. Est-ce que t'es la version humour de Roger? Je pense pas. Ouais, je porte moins de Kenzo, man. Allez, on va écouter un petit peu de musique. Vu que je suis à fond sur le documentaire de DJ Mehdi, Oh, je ne vais pas lâcher. On va en Mon parler frère. toutes les semaines. T'es tellement mon frère. Voilà, on va en parler à chaque fois. J'ai eu envie de trouver un artiste qui mélange comme lui rap et électro, etc. Et un artiste qui est peu connu et qui est en train de s'affirmer et qui va arriver avec du lourd. Peut-être qu'on l'aura dans moins de 10 cas. Je ne sais pas. Je vous tiens au courant. Croisez Et les il doigts. s'appelle Kaba. Et le morceau qu'il a, il s'appelle Forda Mob. C'est parti sur Move, let's go. Moins de 10K avec moi-même, c'est vrai. Salif et Farah, toujours Yeah. dans l'émission. On profite encore de la présence de Charles Brunet On est avant là. qu'il nous échappe et qu'il reparte loin, déjà en Belgique. Loin de nous. Mais après, quand il sera au Québec, Ça sera encore mort. plus loin. On ira le voir. Au Il Québec faut, On fera une man. émission là-bas avec des rappeurs de là-bas. Le rêve. Chaud, mec. Mais Tellement ça- le rêve. Eh, sortez la caillasse, The man. dream. That We don't dream. give a fuck, Non, man. pas, Salif, pas comme ça. Le mec est trop chaud, tu vois. Je vais faire un mail, je vais proposer l'idée. Faire un mail, on est où, là? Tu mets en copie. Je vous mets en copie, voilà, on fait les choses N'hésite pas. comme il faut. N'hésite pas. Non, mais Charles, du coup, j'ai envie pour prolonger ce qu'on disait par rapport au rap et tout, Ouais. et genre les ponts entre la France, etc. Toi, tu as présenté l'émission Rap Jeu. Ouais, on l'a Ça, fait c'est chez fou, ça. nous. Oh. Ouais. C'est arrivé jusqu'à chez vous, quoi. Yeah, man. Ouais. Ouais, tu sais, ils l'ont Exceptionnel. fait, je pense, C'est dans le- 8 endroits. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Terrible. ouais, Ils ouais. l'ont beaucoup exporté, Ouais. ouais. Et c'était comment alors l'expérience de faire ça? Yo, c'était drôle, man. Ouais. Les rappeurs, c'est des gens, yo, de leur donner un point de rendez-vous, sont une ponctuels, heure hein. d'accueil. Il y en a plein, ils étaient vraiment géniaux. Tu sais, il y en a d'autres. Ouais, il y a eu toutes sortes d'histoires, tu connais. Ok. Des trucs Le de... concept Des de retards. Ça fait temps, partie. d'espace, Bah, c'est Ça fait différent, partie, les frères. hein. Dépendamment d'à quel point ils sont dans le gangsta rap. Il y avait tout le temps des trucs. Mais non, en général, c'était vraiment génial. Puis ça m'a fait rencontrer des gens que j'écoute au quotidien. Fait que c'était Mais cool. j'ai envie j'avais pas parlé de ça, mais du coup, j'allais te parler du fait que c'est quand même bien ghetto en fait. Les gens, ils imaginent ouais. pas. Non, là, Bah, Montréal, Montréal, il y a Que c'est des la endroits, hure, c'est là-bas vraiment la Ouais, rue. ouais, ouais, tu ouais, vois, c'est- regarde. c'est Les gens, triste. ils pensent que. T'as vu comment elle a sous-estimé? En fait, non, Si on tout est à l'heure, vous vous Tu penses souvenez, on est là comme ça dans la rue? en fait, pour moi, vous êtes tous gentils. Vous Qu'est-ce qu'ils sont voyez gentils? vous voyez dans South Park, il y Ouais, avait mais les ils font ça. deux personnages qui étaient Oh, les québécois. Canadiens! Et les Canadiens en plus. Oh non, on peut pas être ça! Non, mais en fait, Je suis en fait, désolée, ah ouais. mais j'ai grandi dans ça, donc ça a forgé mon mais c'est le imaginaire. cliché, normal, c'est le c'est cliché normal. des Américains Je sur vous trouve vous. Ouais, ouais, Les non. Américains, Impossible. ils- La planète pense ça de nous. Non, mais c'est terrible. Ça tire quand même, hein. Non, mais quand tu vas. Mais Mais essaye- quand tu regardes les films et tout, à chaque fois tu vois quand il y a des gangsters, tu sais, ils font oh non, oh ça va, ils sont canadiens. Ouais. Tu vois, genre. Mais On risque rien. je sais que c'est compliqué à expliquer, mais Charles, si tu peux, en 2-3 mots, essayer de dire du coup comment ça marche et comment sont les endroits plus pauvres. Est-ce que ça ressemble Comment au reste c'est du Ouais, monde? bah écoute, ghetto. Forcément, il y a de la pauvreté, il y a des ouais, classes il y a plusieurs sociales quartiers, tu différentes, bien comprends, sûr. très, très dénivelés aussi par les couleurs, c'est-à-dire bleu ou rouge, whatever, Crips, whatever. C'est un peu moins d'actualité, ça, c'est plus avant. Ok. Mais définitivement, il peut t'arriver de quoi? Tu viens de tel quartier, t'es au mauvais endroit, puis
c'est triste, Montréal, cette année. Je pense qu'on a battu notre taux de meurtre par année, en affaire de même. Et hier, il me l'a appris, je le savais même pas, honte à moi. Il y a un rappeur qui a bien pété sur TikTok. Montréal, je viens pas des favelas. Qui s'est fait tuer. Ça j'avais. Il était sur un Vélib, dis-toi. Tu te rappelles de ce gars? Jeune loup. En balade tranquille. En balade tranquille, il s'est fait tirer dessus. C'est fou. C'est un truc de ouf. C'est un bordel. Ouais, non. Puis je crois même qu'on l'a dû le passer dans l'émission. Oui. Ouais, probablement. Puis je t'en parlais en plus, tu sais, l'outro de l'album 24 de La Fève sur la chanson Same Shit, le bout parlé au début, c'est lui justement. Il lui a rendu hommage. Fait qu'il y a comme de quoi les connexions qu'il aurait pu se faire avec la France, tu sais. Ouais, man, c'est dommage. Ça aurait pu. De ouf. Puis il était tellement. Il était dans un délire. Lui, quand tu dis décalé, lui aussi, c'est un peu comme Roger, tu sais. Il était affilié. Je me souviens, il faisait la première partie de Roger à un moment donné. Puis il était très dans ces trucs-là sa décalés. manière de poser, de ouf. Elle est grave originale. Ici, c'est ça qui fait que vous l'avez vraiment aimé, je pense. C'est ça. Tandis que chez nous, c'était encore, tu sais, le truc décisif. Il y a des gens qui disaient, ah ouais, j'adore à cause de ça, je déteste à cause de ça. Est-ce qu'il y a, tu sens qu'il y a de l'entraide dans, enfin là, c'est dans l'humour. Du coup, je te parle. T'as l'air de connaître un peu le milieu du rap de là-bas. Est-ce que tu sens qu'il y a de l'entraide? Parce que j'ai l'impression que tu dis que des fois, les gars de là-bas jugent les gars qui pètent en France. Il y a... Bah, tu sais, ouais, je sais pas. C'est encore un peu sclérosé, chacun dans son coin. Quand même, un peu, ouais. Tu sais, il y a quand même des clics et tout. Tu vois que les featuring, ils vont souvent revenir au même gang, tu sais, mais. Ici, on a beaucoup ça avec Lyon. Les gens disent que la ville de Lyon, en France, non, mais ça a du mal à péter. Il y a du talent de fou, mais les gens, ils sont trop dans leur coin, etc. Et souvent, enfin, après, faut pas faire une généralité, mais j'ai déjà entendu des gens de la scène lyonnaise dire qu'ils étaient jaloux de ce qui se passait à Marseille, où justement ils se sont mis ensemble. Ils sont unis, et des fois ça arrive, je pense que c'est dur à expliquer, mais que c'est un milieu où tu veux vivre, tu veux gagner ta vie, et des fois t'es pas en train de te dire j'ai pas être bossé avec les gens, j'ai envie de faire mon... Et aussi artistiquement aussi, des fois c'est dur de matcher avec les gens, donc c'est dur de se forcer et tout. Mais moi je suis sûr que voilà, je t'ai dit, il y en a un, il va ouvrir la porte là. Et... Ouais, je pense aussi. C'est sûr. On attend encore ce jeune rappeur ou cette jeune rappeuse, on verra bien, man. Vu qu'on parlait de rap-jeu, on a encore un peu de temps, j'ai envie de faire un jeu. La teuf, c'est tellement la teuf. Il est fou, lui. En fait, c'est un jeu, quand j'ai regardé toutes les émissions que t'as faites et je t'ai volé un jeu. Voilà. Ah ouais. C'est un jeu où en fait tu disais les trucs en français et les gens ils devaient, ou l'inverse. Oui, je pense que c'est le jeu le plus fun à faire. Moi, j'ai perdu. Si c'est en anglais, j'ai perdu. Non, j'ai refait à ma sauce là, j'ai tout traduit en français. Je suis espagnol, il n'y a pas de. Il faut dire en anglais. Tout traduit en français, il faut juste trouver ce que c'est en anglais. Oh purée, je sais miner. Et moi j'aurais kiffé justement j'aurais kiffé le faire avec l'accent québécois et tout, parce que je pense que ça aurait été marrant. Je trouve que c'est raciste. Mais voilà. C'est sa manière de parler tous les jours. Comme moi. C'est pas un déguisement, quoi. C'est pour ça, je vous dis, comme je sais pas le faire, je vais pas m'attaquer au truc que je sais pas le faire. Du coup, je vais le faire avec l'accent kabyle, si ça vous va. Oh, c'est tellement un bonheur. À vous de deviner. C'est mon anniversaire. Le titre. Ça peut me détruire. C'est le titre qu'on cherche là. Je vais traduire le titre. Le premier, c'est genre t'as perdu toi-même. You lose yourself. Ah, lose yourself. Yes! Je cherchais le buzzer, moi aussi, mais je suis habitué au jeu. J'ai été déconcentré. Lose yourself, maintenant. Punto, si. Tu peux perdu toi-même. Tu peux faire un kabyle homme, parce que je pars tellement avec un avantage là. C'est un homme. C'est un homme. Oui, il s'appelle Slimane. Ok. On fait un deuxième. Oups, j'ai refait la bêtise. Ça il l'a dit avant, Oh purée. C'est pas que rap donc. À moins que ici c'est considéré que j'ai laissé nous perturber. Non, c'est rap ça en France. Ah ouais, c'est dans les back rap. Ça kick ça, ça fait du ça. C'est la Fimbi la plus gang. Faut pas j'oublie Fimbi. T'as applaudi comme sur un plateau. Vous êtes prêts? Là, ça fait 1-1. J'en ai pas beaucoup, donc Charles, faut que tu marques un point. Ah merde. L'assurance de mon style vestimentaire, il est fort. Le diable s'habille en Prada. L'assurance de mon style vestimentaire, 50 Cent. Il est trop fort. Yo. L'assurance de mon style vestimentaire, il est trop fort. Bah, j'en ai marre, je vais être cancel là. Moi je trouve ça raciste. Non, je veux que tu le fasses une dernière fois. Bon, ok. Comme ça, Farah prend ta place. L'assurance de mon style vestimentaire. C'est genre l'assurance d'être rassuré. Il est fort. Les moments où tu parlais du, c'est un plaisir. Voilà. My drip. Je vais dire les artistes. Le petit bébé. Lil Baby, ouais. Ouais. Et le pistoletta.
Pistoletta. Gunna. Et c'est quoi le Gunna, morceau? c'est Gunna. L'assurance de mon style vestimentaire, il est trop fort. Ah, ok, ouais. Ah, putain, mec. C'était Drip Too Hard. Ah, putain. Ah, mais oui. L'assurance de mon là style là. vestimentaire. Voilà, l'assurance m'a perdu. C'est le vestimentaire. L'assurance m'a perdu. L'assurance m'a perdu. L'assurance, j'étais là en train d'assurance. Avec l'assurance. Ma drip assurance. Bah, je traduis n'importe comment, sinon Non, c'est ouais. trop facile. J'avoue, mais L'accent, waouh. tu vois, dans ce jeu, garde l'accent, garde le principe, mais Ouais. l'anglais, avec Ok, tout le respect, Eh, la viens, il traduction. vole ce jeu. De toute façon, Ah ouais. il écoute plus la il Utilise écoute plus la Reverso. radio. Ok, Utilise ok. Reverso, vraiment. Ok, allez, un dernier. Là, t'as 2 là? T'as 2 points. J'ai gagné. Ok, Non, non, c'est- il y a 2, il y a 1, avec tout le respect, il y a 0. Ouais, dans tous les cas, j'ai perdu. Hein. Je peux moins perdre. Après, Charles, il a une double difficulté parce que je lui ai rajouté l'accent berbère. Ah, c'est vrai qu'effectivement. Et Il moi, je n'a parle avec un jamais avantage. entendu de sa vie. Il n'y a aucun Avec un berbère au avantage. Canada, je te le Il dis. y a des arabes, mais je crois pas qu'il y a des Non. kabyles. Il y a des Kabyles. Il y en Il y a a un beaucoup de peu. J'ai Marocains. des amis kabyles, je pense. Ah Ok, ouais? bon. Ouais. Mais il y a Ok, beaucoup de ça va faire. Marocains. Ouais, beaucoup de Ok. Marocains. Ouais. Ouais, ouais. Allez, Marocains, Algériens. allez, un Ouais. petit dernier que vous pouvez Partout. avoir. La graisse de mes hanches est dit que Hips la- don't lie. Ice Spice. C'est ça. Hips don't lie. Ah, J'allais dire. Hips dans le Dis live. donc, mon quelle est la Dieu. vérité? mes hanches ne mentent pas. La graisse de mes La hanches graisse de est mes- dit que la vérité. Hips don't lie. Marchez là dans The Fat of My Hips, je cherchais là, je sais pas quel album Oh, là. bâtard. Non, mais je l'avais pas C'est dans les ma- pires trades. Jay-Z, as-tu parlé de ça, bro? C'est les pires La trades de graisse de mes l'histoire. hanches dit que la vérité. Ah, parce que, Il en a pris vrai, le côté maghrébin, en vrai, la t'as- graisse, les hanches, mais- il est bah oui, obligé. la charma. Non, mais en vrai, t'es allé au fond du sujet. Franchement, bravo. C'est ça la Franchement, bravo. traduction. Bravo, Anis, J'ai franchement, essayé. bravo. Bah après, c'est bien qu'on Bien- dise bravo. aux Bien gagnants, joué, quand même. Salif. Bien Merci, joué, tu as les gars. gagné. Lui, Bouh. Je sais que je perds aucun Bien jeu. fait. J'en perds aucun. C'est ma faux, particularité. c'est faux. Déjà, premièrement, c'est faux, c'est une mauvaise information. Ah ouais, Voilà, hein. c'est une Je sais fake pas, news. ok. Merci Charles d'avoir été avec Merci, nous. Charles. Plaisir, On va vrai te plaisir. laisser Muchas partir, gracias. parce que tu vas Putain. jamais, tu vas aller faire rire les gens. Ouais. Tu veux pas rester avec nous longtemps? J'aurais peux été traîner chaud, la avec nous un vérité, peu ouais. Putain. Il reviendra. Bah oui, Bah c'est- oui, il est next cool, time, hein. avec plaisir, man. Il est Ouais, cool. C'est cool guy. Je disais hier parce qu'il traîne avec beaucoup d'humoristes rebeux, etc. et Faut tout. plus faire ça. Et je disais qu'il a un aimant arabe, on l'adore. Et je te jure, j'ai eu plus de sympathie pour lui, tu vois. Je suis down, man. Je C'est sais super pas comment pouvoir, tu man. fais. Let's go, man. T'as l'air d'être comme ça, le point levé, quoi. Ouais, mais je Genre, te jure, moi hein. j'aimerais que tu sois sur CNews, tu vois. Ah, man. C'est nous, c'est quoi? C'est Ouais, gauche-droite, ouais. c'est quoi? Non, C'est le c'est média, extrême droite. c'est extrême Extrême droite. droite. Ouais. Moi, Ça, il y je a- pense pas qu'il il y a m'aimerait. une Justement, expression. c'est-à-dire tu nous ferais du bien. Ouais. Il viendrait dire des trucs hyper racistes et toi tu dirais mais ils sont cool. Mais il pourquoi dirait, vous ok, êtes là Il y a une ok. expression que tu dois apprendre avant de sortir d'ici par quoi, rapport à c'est ce qu'il quoi a dit. C'est frère, mais pas beau-frère. Ah, surtout pas, Surtout pas. surtout pas. C'est quoi cette expression? Même moi, Alors, même en moi, gros, je l'ai pas. C'est ça. Bassem tu l'as Maïki, pas Ah un homme oui, originaire de Lyon qui Non, en mais fait là, sème c'est la trop fitna compliqué. dans la communauté. En gros, il sème la discorde entre la communauté rebeu et renois en Ok. France pour créer une sorte de ouais, moi mes sœurs elles sortiront pas avec des noirs alors que vraiment il y a Ah ouais, on c'est ouais, une ouais. Afrique frère. Oh, non, je suis pas sûr. On Mais est en bleu sang. Oh. en tout cas, Ah ouais, hein, c'est un truc, Et ça du ici. coup, ah ouais. il a lancé le Damn. slogan frère mais pas beau-frère, c'est-à-dire toi et moi on peut être potes mais tu sors pas avec ma sœur, ce qui est horrible en Oh, fait, c'est c'est horrible, raciste, mais c'est c'est mais en impossible. même temps, Ce c'est mec est super drôle. détestable. Parce qu'imagine, tu le sors sur un plateau, tu vas être le roi. Salif, de la digression de C'est merde. pas une digression, plus, il je suis est en train de lui juste bien fournir des coulé billes. l'émission. Là, On a doit parlé de enchaîner, Bassem, on il doit- mérite pas. On doit enchaîner, s'il vous plaît. Oh S'il là vous là. plaît. Ressaisissez-vous. On va juste profiter de Charles une dernière fois. Restez avec nous, on va se refaire un coup de générique. Charles, tu vas faire nos bacs avec nous. Ok, on enchaîne Faut tout que de je suite. cite. Tellement Let's mon go. anniv là. Je vais faire des. C'est déjà là? Hey, hey! Inch'Allah, on est meilleurs cette fois-ci. Moins de 10K. Bon, ça commence mal. Avec Anis et Salif. Yeah. Mwandika! Hey, hey, c'est Mwandika. Mwandika! Ah oui, oui, Let's oui! go. Mwandika, C'est Mwandika. Ah oui, oui! Mwandika, oui. grill shit, Mwandika, Mwandika, oui, oui! Mwandika. Ok, Hey, ok, let's go. Mwandika, chaque semaine on Ouais. improvise le générique. On est là, on a du style, mais on n'a pas trop de fric. C'est modérant. On a trop le somme de la police. On baise les flics, quoi bien. qu'il Fuck arrive. le 17. Même s'ils sont gentils, on Ouais, a un fuck peu le de somme 17. contre eux. Ne Quoi faut qu'il pas. arrive, c'est pour mes rebeux, c'est pour mes renois. On Allez. est tous ensemble. Africa, même si Salif n'aime pas trop ça. Les Ici, Maghrébins. on est Fuck ensemble. On n'a Tous pas de blé, ensemble. on mange des pastas. Ensemble, Ouais, ensemble. on est les darons du style. On est les Moufassa. Ya, ya, ya.
On est les darons du style. On est les Mufasa. C'est la Mufasa. phase la plus claquée, la plus On est les enfantine. darons du Vraiment. style. On est des Mufasa. On est Mufasa. Allez, Quelle franchement, honte. je vous jure, effacez-la de votre cerveau, c'est la phase la Plus plus vite claquée. possible, darons le du plus style. vite possible, s'il vous plaît. C'est tellement le gars, la seule rêve qu'il a, c'est le Roi Lion. genre. C'est la culture cinématographique, On elle est est tellement dingue. gang comme les hyènes dans le Roi Lion. Ouais, C'est moi, Simba. Anis, Il tu est me trop fais mignon. vomir. Désolé. Mwandika, il est 20h, j'ai même pas dit l'heure. En il est tout cas, 20h. il est 20h02, on passe dans la deuxième partie d'émission. Merci Charles d'avoir été avec Muchas nous. gracias. Charles, Merci, mais Charles. Merci infiniment. ton compte Insta, c'est Profil intéressant. Yeah, man. Voilà, si Ah vous putain, voulez. jusqu'au bout. Ouais, hein. ouais. Ah ouais, La ouais. DA à fond. Si vous voulez aller regarder, il fait plein de trucs. Tu fais aussi des contenus sur les réseaux. On en a Ouais, pas je mets beaucoup de parlé. stand-up. Il y a beaucoup de gens, ils m'écoutent de Mais France. tu fais aussi des grâce à sketchs ça. et tout. J'ai pas le Ouais, temps de ouais, regarder. beaucoup de Voilà. sketchs et tout. Terrible. Ouais, on est Tu là donnes- Allez checker ça. Tu donnes Followez, beaucoup de followez. matière jusqu'à 21h. En effet, ensemble, Mwandika, émission spéciale découverte, accompagnée de mes acolytes Salif, Farah. On est avec l'artiste de la semaine, Anaïs Cardo. On va tout de suite écouter de la musique live. C'est parti sur Move. Let's go! Bang, 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 bang. Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene reina de mi casa. Une tempête douceur arrive dans la nuit noire. Tant le peur me traverse et m'étourdit chaque soir. Voici 13 sons pleins de passion dans une chanson de moi. La lumière brûle, le soleil tombe. Quand je suis près de toi, non. Quand je suis près de toi, filet, un peu trop de filet dans ta voix quand tu parles. Et je sais que jamais je ne pourrai m'approcher de tes bras. Avec toi, le ciel se vide de milliers de couleurs. Oh, et j'espère que le temps m'ôtera de tes prières. Oh, plus d'une fois, je sens ton être là. C'est oh yeah. Mieux loin de toi, de tes grands mirages et fantaisies. Vole loin de moi, il est bien plus sage que Chatez. N'avoue contigo, contigo. Não posso ficar aqui contigo, aqui contigo. Quand tu parles, et je sais que jamais je ne pourrai m'approcher de tes bras. Avec toi, le ciel se vide de milliers de couleurs. Oh, et j'espère que le temps m'ôtera de tes prières. Oh, filet, un peu trop de filet dans ta voix quand tu parles. Et je sais que jamais je ne pourrai m'approcher de tes bras.
Cardo avec nous. Bravo. Le morceau, c'était Colors. Juste pour nous, Anaïs Cardo. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup. T'as vu, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Incroyable. Ah bah t'as chialé même, hein. Ah ouais. Les larmes aux yeux. Mais non, Arrêtons ça. c'est resté là, non? Non, ça a coulé Ah, un moment merde. au niveau de ta barbe. Toi, ça coule, toi. Jusqu'à ta barbe même. Ah Ouais, je te le dis. Incroyable. Tous ceux qui Ouais, essaieront de de faire malade, un, vraiment. tous ceux qui Pas essaieront de terrible. faire un cover ne seront que des pâles caricatures. Je vous le dis. Laissez-lui. Ça lui appartient. Anaïs Cardo avec nous. Anaïs Oui. qui, du coup, dans ta description, tu vis dans plein d'endroits, on a Oui. l'impression. T'es partout. Tu te calmes? Non, tu la laisses tranquille. Stop. Le RPCPE, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, mais essayons de parler. Profitons-en pour parler un peu de toi. D'où tu viens? Du coup, je viens du Gabon et de la France, mais Ouais. j'ai grandi principalement au Gabon. Ouais. Et après, après mon bac, je me suis retrouvée au Canada Ok. jusqu'à l'année dernière. Ok. Et Donc l'année- ça, c'était ton endroit pour les études. Voilà, Ok. ouais. Et ensuite, l'année Parce que dernière, je suis t'étais à rentrée. Ontario, c'est ça? J'étais à Ottawa. Donc, Ottawa. Ah oui, Ontario. ouais. Ontario, ça n'existe pas. Ah ouais. C'est une Ontario, région, c'est une région. C'est une région, oui, c'est la. Vous m'excuserez. Non, mais Pas de problème. Pardon. Ils sont incultes. Hein. Tu l'as. mais du coup, Ah, moi j'étais bon. Moi j'étais dans la zone. Oui, Quoi. t'étais dans la région. T'étais imprécis. un peu Par large. contre, je l'ai dit. T'étais Par contre, je l'ai- imprécis, toi t'étais condescendante. Ça n'existe pas ce truc. Et moi j'ai dit ça comme si c'était une ville. Si je Oui, suis honnête. oui, oui. Non, mais toi t'étais très imprécis. T'étais à Limousin. Champagne. T'étais Ardenne. dans la région, mais du coup la ville c'était Ottawa. la capitale Oui, la d'ailleurs. Je capitale, me rattrape, j'essaie de tout. Et en Australie c'est Canberra et non pas Sydney. Bref. Donc du coup Passons. t'étais dans une, c'était quoi, dans une université? Oui, c'était l'université d'Ottawa. Ok. Voilà. Et c'était pour faire des études avec la musique, rien à voir. Non, Ok. études environnementales. Ok. Ah ouais. J'ai réussi à les finir. Ouais. Trop bien. Et voilà, j'ai fini l'année dernière en vrai. Ok. Donc, Félicitations. Merci. Et non, j'ai pas fait d'études en musique. Non. Ok. Parce donc- que ça aurait pu, parce qu'ils ont des installations. J'imagine que le Canada, c'est un peu, ça ressemble un peu aux États-Unis Oui. sur certains aspects. Oui, oui, oui. Et j'imagine qu'ils ont des installations De zinzin. de trucs de ouf. Oui. T'as Pour dû faire du passer, son. t'as dû passer devant un studio et te dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Après Ottawa, j'ai pas vu grand chose. Ok. C'était genre, claqué, tu peux le dire. Et Non, j'ai- Il y a une vie étudiante, genre c'est. Il y pas a une tellement. vie étudiante, mais après, moi, je pense pas que je l'ai vécu. D'accord, d'accord. Je suis très casanière. Du coup, Ouais. j'ai adoré être à Ottawa, mais au niveau musical, il n'y a pas une Ok. si grande scène. Scène, ok. Ouais. Les studios, je pense, de ce que je connais, il y en a 3. Hmm. Voilà. Il n'y en a Ok. pas tant que ça. Et puis, oui, il y a une vie étudiante, c'était cool d'y aller et tout, mais après, c'est du revu et du revu, quoi. Et Ok. c'était pas des trucs qui m'intéressaient nécessairement. Non, bah faisons du coup le chemin de la musique. Alors, Mhm. comment ça a commencé la musique? T'étais très jeune, t'as grandi dans ça. Mon père était musicien, Ok. donc je suis née dans ça. Et en fait, de temps en temps, à chaque fois qu'on finissait de manger le soir, il prenait Ouais. sa guitare et on chantait tous ensemble, on Ok. écrivait des trucs. Et ensuite, en 2000... je pense 2010, ouais 2010, j'ai retrouvé un de ces vieux iPods. Il y Ok. avait genre 7000 chansons dedans. Ok. Et j'ai passé toute l'année à l'écouter, j'étais en 6e. Ouais. Et après, je me suis dit, en fait, j'aime trop chanter. Mais du coup, j'apprenais différentes chansons de l'iPod. Et 2014, j'ai mis ma première vidéo. Mais genre, c'était un écran noir parce que, Ok. je sais pas. Tu préférais pas envie de te l'anonymat à filmer. ce moment-là et tout Je voulais juste faire genre, je pense. et ensuite, voilà. Et après, j'ai continué de là. Voilà, Ok. vraiment. Et tu joues des instruments, etc. Mhm. Donc ça, c'est venu en même temps. Non, j'ai commencé le piano seul à Ouais. 12 ans. Ok. J'ai trouvé un vieux clavier chez moi, en fait. Ok. Et Il du y a plein de coup- trucs chez toi, on va Oui. dire. Hein. Moi, je veux l'iPod déjà. Je vais sonner en mode. Je peux Tu vérifier. fais Le un- propos de gratteur que t'as pas eu. Il fait un repérage pour un cambriolage ou quoi là? Il fait un inventaire dans sa tête. Elle a Ça- qui cette flûte là? Je la prends. Je vais lancer une carrière. Ok, Ah, trop bien. Et du coup, ouais, j'avais trouvé un clavier, donc j'ai commencé seule. J'apprenais les chansons juste en écoutant Ok. sur mon téléphone. Et après, pendant très longtemps, j'ai arrêté. Et j'ai eu un piano à 16 ans. Ok. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à faire mes vidéos sur Instagram aussi, en me montrant, cette fois. Et à 17 ans, j'ai acheté un ukulélé. Ouais. Et en arrivant au Canada, j'ai acheté une guitare. Ok. Et donc,
j'ai appris seule en tout cas. Mais voilà, c'était des petits trucs comme ça, random. Ok. Et dans le process d'écrire et que ça vient d'où? Je veux toutes les étapes. Écrire. Parce que ça, c'est peut-être ça met plus de temps à venir. Ouais. Écrire, pendant très longtemps, je pensais que j'étais pas capable d'écrire. Je me rappelle, je disais non, moi je fais que des reprises. Oui, parce que en fait, c'est personnel ou t'avais une barrière particulière? Franchement, j'avais une barrière et je me disais que j'étais pas capable d'écrire. Et ensuite, en 2018, donc quand j'avais 17 ans, bref, j'ai commencé à me pencher un peu plus sur le truc d'écriture, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais trop ça. Et après, c'est beaucoup de travail. Ça m'a pris du temps pour me sentir à l'aise avec mon écriture. Mais aussi, c'était pour moi le meilleur moyen, le meilleur canal pour moi de m'exprimer, de raconter des histoires. Et franchement, je suis contente d'avoir essayé au final. Passer le cap. Mais t'es tellement à l'aise maintenant que t'écris pour d'autres aussi. Oui. Ouais. Si je ne m'abuse, à Saké, c'est comme ça qu'on dit? À Saké. À Saké, tu vois. C'est très bien. Oui. C'est lourd. Mais ça c'est impressionnant. J'allais en parler après, mais on peut en parler. Non, parce que je voulais. C'est une chronologie. Bonne transition. C'est dans la chronologie, mais là on part dans l'horizontal. Non, mais c'est intéressant parce que du coup il y a un petit sujet par rapport à ça, puisque j'ai vu sur Twitter que on pouvait pas trouver que c'était toi qui chantais. Ouais, pendant très longtemps, en fait, c'était un peu dans le débat de mettre mon nom. Je sais pas, c'était vraiment dur à vivre en fait. Okay. Parce que déjà à Saké, c'est big. Hein, c'est dans les gars du Nigeria là, c'est top. Ouais, c'est top 3 et tout. Voilà, il fait des feats avec des Quinry. Là, il y a eu un Central C aussi. Je crois qu'il a fait un feat avec Central C. Enfin, bref. Comment ça se passe? Vous êtes au même endroit, c'est ça? Vous êtes au même studio? Non, en fait, un de ses producteurs, je le connaissais. Ah oui, donc c'est. Faut mettre le nom alors. Du coup, je connais Prime. Prime, qui est quelqu'un avec qui j'ai fait une chanson dans mon dernier EP. Et du coup, plusieurs fois, Prime m'a dit écoutez, je connais cette fille, elle chante, elle écrit, elle parle espagnol, elle peut venir. Et du coup, je pense que pour le truc d'Achaké, il avait besoin de quelqu'un qui chantait et qui parlait espagnol. Du coup, ils m'ont fait venir de Paris à Londres. Ça, c'était genre en juin. Hein. Et en fait, je suis arrivée et ils m'ont dit, voilà, on a 2 chansons. On a cette chanson, on n'a pas de refrain. Et on n'a rien. Est-ce que tu peux juste faire 2-3 trucs? Du coup, je me suis amusée à faire ça. Et ensuite, ils m'ont dit, tu parles espagnol? J'étais genre, ouais, un peu. Et après, ils m'ont dit, on a ça, on a ces paroles-là, on aimerait les mettre en espagnol, mais tu dois garder la même rythmique, la même enfin c'était vraiment le travail c'est plein de consignes en fait. C'était plein de consignes, mais après je me suis super amusée à le faire et du coup voilà comment je me suis retrouvée là-bas. C'est là où je trouve que t'as vraiment un délire hyper identifié, parce que moi quand j'écoute le morceau où t'es en espagnol, celui-là, et j'ai l'impression que c'est toi, non mais que c'est toi qui est. Moi, je me suis raconté que t'étais dans un studio à côté. Ils se sont dit, oh, ça tue ce qu'elle fait. Je me suis dit ça. Avec la guitare. Et je me suis dit, vas-y, il faut qu'on la fasse poser sur le truc. Alors qu'en fait, non, t'étais hyper cadré, mais malgré ça, t'arrives toujours à être toi et faire sortir ta couleur. Non, c'est intéressant. Mais c'était un exercice assez dur parce que l'espagnol, c'est pas. Seule, en plus. Déjà, je suis seule la plupart du temps. Et l'espagnol, c'est pas ma première langue. J'allais te demander d'où ça t'est venu. Est-ce que c'est parce que tu trouves que la langue espagnole c'est joli? J'ai grandi en écoutant beaucoup de musique latine. Mon père a des origines portugaises. Du coup, tous les dimanches, c'était Cesaria Evora et j'en passe dans tout ce qui est lusophone, mais aussi beaucoup de musique espagnole. Du coup, je pense que j'avais peut-être déjà un attrait particulier. Voilà. Et ensuite, après au lycée, on l'apprend. Et j'ai continué à l'université. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui viennent du Brésil ou d'Espagne. Et du coup, je pense que j'ai juste continué à pratiquer. Et la musique, en vrai, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Parce que là, du coup, on parle d'une langue que tu maîtrises, mais pas à la perfection. Mais tu parles couramment portugais. Je parle portugais, mais pas comme je parle anglais. Quoi. Pas comme je parle anglais. Okay. Genre, et en plus, il y a l'anglais, quoi. Mais je peux laisse-nous, putain. On peut en avoir un peu ou c'est que what? Nous aussi, on veut des langues, là. Je peux parler portugais, mais pas... Je peux avoir une conversation. En tout cas, tu peux faire de la musique. Oui. Et je peux le parler, mais je vais bégayer quand même. C'est quand même pas mal. Hein. Salif, il parle que français, par exemple. Si on veut. Mais attends, là, je pose une question de producteur. Non, mais alors comment, quand on a cette pluralité et tout, comment
on arrive à se centraliser pour créer de la musique? Est-ce que c'est pas dur de devoir choisir des langues et même il y a les questions de marché, donc du coup où est-ce qu'on t'écoute, où est-ce qu'on tu te prends la tête sur ça ou moi je me prends pas trop la tête sur ça. En fait j'ai vraiment du mal avec les catégories. Genre je trouve que c'est pas tout le temps nécessaire et je pense que c'est pour ça que je suis contente aussi d'avoir accès à toutes ces langues parce que je me dis je peux toucher partout et tout le monde peut. En tout cas, une bonne majorité du monde peut résonner avec ce que je dis et ce que je chante. Et je trouve que c'est triste de devoir me dire je parle que français, ça va rester que en France. Ou je parle que anglais, ça va rester que au Canada et tout. Je suis vraiment contre le truc des catégories dans la musique et tout. Mais je pense qu'on peut toucher à tout. Quoi. Mais tu veux péter où là? Nous, on veut te faire péter quelque part. Donc... Et regarde-moi ce producteur basique. Localisation géographique. Tu veux péter où? Dis-moi des trucs aussi. Parce que, en fait, à côté, il y a France Inter. Je veux t'envoyer là-bas, moi. Si t'en as envie. Mais par contre, là-bas, il faut chanter français. Ah, là-bas, c'est le français. Ils acceptent que la France. Attention. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est trop bien. Ouais. Okay. Ensemble jusqu'à 21h avec Anaïs Cardo, l'artiste de la semaine. On retraçait son parcours qui l'a emmené du coup à sortir de la musique, d'assumer, d'écrire, etc. J'ai l'impression que pour essayer de donner envie aux gens, que t'es une vraie autodidacte, mais en plus de cette génération, quoi. C'est-à-dire, t'as pas précisé, mais j'ai l'impression que t'as beaucoup appris de trucs avec YouTube, etc. Oui. Ok. C'est-à-dire, tu dis j'écoutais les trucs et tout. J'ai beaucoup écouté, beaucoup à l'oreille, en tout cas. Mais aussi avec les gens autour de moi, je pense. Okay. Je pose beaucoup de questions. Ouais. Je pose trop de questions souvent. Ouais. Et du coup, aux musiciens directement oui, okay. À tout le monde. Okay. Et t'apprends vite et tout? J'apprends grave vite. Et puis après, j'essaie de me poser et d'appliquer ce que j'ai demandé. Du coup, je pense que j'ai appris énormément des gens autour de moi, des musiciens autour de moi. Ouais. Et là, tu te sens libérée dans le sens où genre, tu peux composer comme tu veux? C'est ça, quoi. C'est genre, t'es forte à ce point-là. Non, je sais pas comment te dire. Il l'a dit un peu avec le choc. Mais non, parce que moi, justement, je vais me mettre en avant, mais très vite me rabaisser. Moi, je sais faire du piano, etc. Tu sais, ça lit et tout. Oui. Mais je fais pas ce que je veux, quoi. C'est-à-dire que je vois vite fait où je vais. Mais après, je peux pas composer un truc, quoi. Oui. Bah après, je trouve... En tout cas, moi, j'ai des limites. Je pense que je suis pas non plus... Voilà. Mais après, je trouve que c'est là où on a besoin des autres et pas juste de se renfermer sur soi-même et de se dire je sais tout faire. Et du coup... Et c'est ce qui t'est arrivé du coup pour ton projet? Voilà, c'est de rencontrer... Est-ce que c'est ça, c'est le fait de bosser avec les gens qui du coup t'a fait dire là, ça c'est bien, on peut le sortir sur... Oui, parce que ça, c'était... Toutes les chansons de mon projet, c'était juste des petits trucs à la guitare et qui ont même pas la... Ça a toujours eu le potentiel et je suis contente avec ce que j'avais fait à la guitare, mais je trouve que ça avait besoin des couleurs de chacun. Et on a besoin de tout le monde en fait pour bâtir un truc. Et comment t'as trouvé des gens alors? Vu qu'à Ottawa il y avait que dalle. En tout cas, la personne... Parce que là, il y a beaucoup il y a l'air d'avoir plusieurs instruments. En tout cas, pour tout ce qui est Pic Magnolia, je sais que c'est via Instagram. J'ai rencontré en fait celui avec qui je travaille le plus. Il s'appelle Anoop De Souza. Et en fait, c'est un Américain et il m'a trouvé sur Instagram. J'avais mis une vidéo et je pense sur la vidéo. Parce que il y a aussi des trucs que tu as postés qui ont beaucoup marché, qui ont été vus. Et en plus, justement, limite pas en France du tout, quoi. Genre, oui, non, pas du tout en France. Pas du tout en France. J'ai vu une vidéo où tu chantes en portugais. Il n'y a aucun commentaire que j'ai compris. La vidéo, elle me hante. Du coup, je voulais participer. Je me suis dit, je suis trop, je sais pas quoi dire. Pas le bienvenu à ce moment-là. Je sais dire fromage. Je repasserai une prochaine fois. Oui, non, c'est des vidéos qui ont un peu marché à plusieurs endroits dans le monde. Et donc ça te fait rencontrer des gens. Exactement, d'autres personnes. Et du coup, lui, je l'avais rencontré pendant le Covid. Et ensuite on a commencé à faire de la musique au téléphone. Et après, en 2021, j'ai pris mes bagages, je suis allée à LA. Je suis restée là-bas pour travailler sur le truc. Ah ouais, ok. Ouais.
C'est dingue. En fait, j'ai réagi, mais verbalement. Comment ça, mon raf? C'est ouf. Et t'es allé vivre un peu là-bas pour pouvoir faire que de la musique, exactement. etc. Et là-bas, c'est un environnement qui est beaucoup plus propice à la création, même plus largement. C'est quoi cette question? C'est LA, frère. Excusez-moi, les frères, j'ai jamais mis les pieds, les frères. Excusez-moi. Frank Ocean, avant d'aller à LA, c'était éclaté ce qu'il faisait. Dans sa Nouvelle-Orléans, là. Ça a été un tournant, quoi. Péter dans le micro, se temer, là. Non. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais en fait, j'ai un peu ça pour rire, mais genre, quand Frank Ocean, il part à LA, c'est là où il rencontre le futur, etc. Et il trouve sa couleur et tout. Donc, je pense que c'est un endroit hyper propice à la création musicale. Et du coup, en plus, là, c'est des gens qui te connaissaient déjà. Donc, t'étais hyper encouragé. En vrai, Non, j'allais juste dire, parce que je pense qu'il y a, j'ai envie de parler des doutes, des trucs comme ça. Comment tu dis à ta famille après, peut-être que du coup, ton père, il aime cette partie-là de. Forcément, mais est-ce que toi, t'avais pas des doutes de dire. En fait, non. Ok. En fait, musique là. C'est bon. J'ai ramassé mes affaires pour aller pendant que j'étais à l'école parce que je voulais plus aller à l'école. Et du coup, je cherchais une façon de fuir. Et je me suis dit, c'est la meilleure façon de fuir. Du coup, je suis partie. Plutôt que d'aller à la Fnac, sécher les cours tranquilles, bon, vas-y, on va aller dans un centre commercial. On va traîner un peu. T'as dit, si je veux sécher les cours, autant aller à LA. Les choses en grand. Il y a les choses en grand. Donc, t'as fait Ottawa-LA. J'ai fait Ottawa-LA, je devais rester 2 semaines, je suis restée 1 mois. C'est clair. Et ensuite, je me suis dit, mais moi, j'ai vraiment envie d'aller à l'école. Du coup, je suis plus allée à l'école pendant quelques mois. Je suis retournée à LA l'année d'après, donc 2022, pour 3 mois. Et ensuite, je suis rentrée à Paris. J'ai encore fait 3 mois à LA après Paris. Et en fait, 2023, je me suis dit, ok, Annie, c'est fini tes 3 mois. Il me restait littéralement 3 mois de cours que je faisais qu'éviter. Et du coup, voilà. Donc à chaque fois que je voulais pas aller à l'école, je prenais mes affaires, je me disais, et si on allait à LA ? Et concrètement, par rapport du coup à ce que tu as sorti, il y a des sons qui ont été faits là-bas, la majorité La majorité a été faite à LA. Je pense qu'il y en a 2 que j'ai faites ici. Mais la plupart ont été faites à LA. Trop bien. Du coup, là, si tu veux refaire de la musique, tu te sens un peu obligé d'y retourner. Pas nécessairement parce que c'était pour te lancer. Parce que comme il veut te produire depuis tout à l'heure, il se dit que tu coûtes quand même cher en prod. Je me dis là, c'est mort. C'est relou de t'envoyer à LA à chaque fois. Là, c'est clairement sa démarche. Je vais partir sur un autre projet parce que là. C'est quoi la compagnie low cost là, French Bee? Alors attends, avec French Bee, moi je crois. Je pensais qu'il y avait un billet à se faire, mais là c'est trop risqué. Non, mais les sous. Non, du coup là, maintenant à Paris aussi, t'as trouvé de quoi faire. Avec le temps, j'ai trouvé un écosystème et c'est vraiment de belles personnes. Et du coup, ça m'inspire aussi ici. Je pense pas que j'ai nécessairement besoin d'aller là-bas. Je pense que je peux faire de la musique partout. Vraiment. Trop bien. Et sur la partie scène, etc., c'est un truc que tu as eu le temps de pas mal faire ou c'est un truc qui... J'adore. J'adore être sur scène. J'en ai fait assez au Canada. À Paris, j'en ai fait un peu, mais peut-être moins. Je pense qu'à Paris, j'en ai fait peut-être 3. Mais en juin, j'avais mon concert au FGO Barbara. Ok, trop bien. Et j'ai grave aimé. Genre, c'était une belle expérience. Donc, c'était ton concert, les gens, ils venaient pour toi. Donc... Oui, j'étais grave choquée. Quand j'ai vu tout le monde, ils genre, quoi ? En plus, c'est une bonne salle aussi. Trop bien. Oui, mais franchement, j'aimerais beaucoup plus performer dans le futur, que ce soit en France ou ailleurs. Franchement, C'est quoi que t'aimes le plus sur la scène, dans le fait de performer? Raconter mes histoires. Dans le son, j'ai trouvé les gens à qui je pouvais raconter sans me sentir, sans me dire j'abuse. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai trouvé... Une proximité? Ouais, et puis des gens qui m'écoutent en fait, qui n'ont pas le choix de... Genre, je sais pas, c'est juste de raconter les histoires et de... Donc t'aimes prendre en otage les gens. Ouais, vous êtes là, vous allez pas chez vous. Vous êtes là, vous allez pas chez vous, en gros. Et vu que t'as passé du temps aussi en Afrique, etc., est-ce que t'as envie de faire de la musique là-bas? Est-ce que chaque chose en son temps? J'aimerais beaucoup en faire, mais en tout cas... Au Gabon, j'ai pas trouvé une scène musicale où j'arrivais à me... Comment on dit ? À me blend, je sais pas comment. Et en fait, du coup, ça a été un peu dur pour moi aussi parce que je trouvais personne. Mais après, j'écoute beaucoup d'artistes comme Richard Bona, Lokwa Kanza et tout. Mais c'est dur pour moi de me dire qu'au Gabon, je peux faire ce que j'ai envie de faire.
parce que c'est pas un truc qui est vraiment exploité. C'est pas le même style. Bien sûr. Ouais. Après, ça peut être l'affaire d'une collaboration sur un morceau. Ouais. Là, t'es dans trop de scènes, faut choisir. Oui, non, il y a trop. Mais là, vu que tu es sur Paris en ce moment, est-ce que du coup, il y a aussi une volonté de travailler avec des artistes d'ici? Oui, il y a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'artistes ici que j'aime beaucoup. Et en vrai, l'année dernière, depuis 2021, j'ai bossé avec Losa Pardo. Ok. Et du coup. Qui fait aussi de la peinture. Oui, trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Et du coup, oui, c'est avec des artistes comme ça que je suis contente d'avoir travaillé et que j'aimerais. J'ai envie de l'inviter maintenant, ça y est. Losa Pardo. Ok, trop bien. Oui. Et du coup, il y a sur les choses qu'il a sorties, il y a des trucs sur lesquels tu as bossé. Oui, j'ai beaucoup fait sur tout ce qui est harmonie. Ok. Beaucoup d'harmonie. Ça aussi, ça fait partie des trucs que tu aimes faire, bosser pour les autres, venir. Oui et non. Ok. Mais pendant très longtemps. Pas tout le monde aussi. Voilà. Il faut qu'il y ait un coup de foudre musical. C'est ça. Sinon, ça devient un peu fastidieux, quoi. Oui, et puis je trouve ça prend beaucoup. C'est chronophage en fait. À un moment donné, tu fais que ça. Mais c'est cool, genre ça m'a. Oui, c'est un métier à part entière. Il y en a qui font que ça. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est dur de faire 3 choses en même temps. Au niveau des mélodies, tu t'imprègnes de ton environnement. Comment tu vas chercher ça? Est-ce qu'il y a des noms, par exemple, en France que tu apprécies particulièrement? Je sais pas. Dans les mélodies? Ouais. Moi, November Ultra. Alors, j'ai l'impression qu'elle me berce à chaque fois que je l'écoute. En tout cas, c'est ça en France. J'écoute beaucoup Maro, c'est au Portugal. Rita Payet en Espagne. Un peu des trucs comme ça. Et puis après, oui, des gens comme Flo en Angleterre. Franchement, je prends un peu de partout. Et après, je pense que j'absorbe inconsciemment et ce qui vient, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux là, pour la suite là? Beaucoup de scènes. Ok, c'est ça alors. Beaucoup de scènes. Là t'as pas envie de tout de suite te remettre dans un process de projet, etc. Si. Ok. Beaucoup de scènes, beaucoup d'inspiration aussi. Et de grandir, je sais pas. Ok. Et aussi, non vas-y, on en parlera après. Pas trop de questions. Moins de 10K. Bientôt la fin d'émission, on est avec l'artiste de la semaine, Anaïs Cardo. On a essayé de retracer son parcours. Oui. On a parlé de plein de choses. Oui. On a de quoi on n'a pas parlé? on a bien parlé. Hein. On a bien parlé. Mais justement, tout à l'heure, quand je faisais écho à l'écriture pour les autres, tu disais que c'est quelque chose que tu allais évoquer à la fin. Peut-être que tu avais d'autres sujets, tiroirs. Ah non, là, moi je suis bien. Non, t'étais juste là. Moi je suis bien, on passe un bon moment. Est-ce que c'est l'histoire, par exemple, moi l'histoire de Achaké, elle m'intéresse, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais refaire? Puisque là, ça t'est un peu tombé dessus et t'as accepté le défi. Est-ce que tu t'es dit C'est parce que t'apportes un peu de nuance, parce que c'est quelque chose que t'aimes, mais comme tu l'as dit, ça te prend beaucoup de temps. Je me verrais le refaire. Ouais. Oui, mais dans les bonnes conditions. Ouais. Si mon travail il est reconnu, si mon travail il est respecté. Parce que c'était la polémique en soi ou non, pas du tout, il n'y a pas de polémique. Enfin, c'est pas une polémique, mais c'était juste c'est nous qui la suivons sur Twitter, on n'était pas contents. C'était juste ça, c'était juste, j'étais pas dans les crédits et ils voulaient pas me mettre dans les crédits. Mais c'est fou qu'en 2024 ça arrive encore. Mais après, c'est dingue. Après, je trouve que c'est un peu ça aussi le sort des gens qui font la musique à l'arrière-plan. On ne respecte pas, on soutient pas leur travail, on valorise pas. Tout à fait. Et je trouve c'est ça maintenant le travail à faire, c'est de valoriser qui nous aide à arriver où on en est en fait. Ouais, mais ce qui est fou là, c'est que sur les morceaux, c'est pas vraiment un travail derrière-plan, puisque ça pourrait être considéré comme un feat. Ça veut dire si ça avait été Dua Lipa, c'est le seul nom qui m'est venu. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais posé sur ce morceau. Mais ils auraient mis son nom, tu vois. Donc c'est un peu ça qui est chiant, quoi, et qu'il faut réussir à faire bouger, tu vois. Ouais. Je comprends des fois, en fait. Tout le débat sur les top liners, etc. Parce que du coup, tu te dis, ça vient peut-être enlever. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que mettre ton nom, ça ne va pas atténuer le talent d'Achaké. Ça ne rend pas moins légitime. Absolument pas. Ça dépend. Si tu as envie de faire le meilleur son possible, tu t'accompagnes ou tu t'armes des meilleurs talents possibles. Et tu es obligé de toute façon. Et si tu l'assumes, les gens ne vont pas se dire, oh non, merde, ça enlève de son power. Mais on peut en profiter, parce que des fois, l'émission, on fait ça. On peut faire des shout-outs. Non, mais genre, qui tu veux bosser là? Allez, on les appelle.
Tu nous dis les noms tout de suite. Juste, tu donnes des names. Mais là, c'est worldwide avec toi. Hein. On veut pas entendre. Moi, je déverrouille mon téléphone. Je déverrouille mon téléphone. Allez. Moi, j'ai pas de contact, mais je te soutiens non, émotionnellement. Mais genre, tu vois, dans le. Même, permets-toi de rêver. Ou même. Un film de rêve. Tu vois, tu parlais Enfin, tu peux me citer des artistes décédés, parce que tu parlais de enfin, avec ce que t'as grandi et tout. Le goal, quoi. Mon goal, je pense que ce serait Maro. Ok. Du coup. Maro, ou bien Héloïse, elle, c'est en Angleterre. Ok. Et c'est vraiment jazz et tout, ouais. Ok, mais comme nous, on connaît pas Maro, on dirait on peut Ok. On dirait on peut l'appeler, quoi. Oui. Mais il est big. Kimaro ? Ouais. Ouais, quand même, ouais. Ok. Ouais. Bon, on va essayer quand même. Un petit DM. Non, ok, c'est intéressant. Et du coup, ouais, t'as envie de... Enfin, t'as une couleur que t'as bien identifiée. Est-ce que du coup, t'es quelqu'un qui trouve très vite les morceaux? Ou tu tentes des fois des petites folies? Est-ce que, je sais pas, t'as déjà posé sur des instrus Oui. Ouais. Mais en fait... C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait, j'ai envie de savoir? Oh mon Dieu. Oh, il y a un name. J'ai mon premier cover sur SoundCloud. Ouais. C'est I'm in love with the Coco. What the fuck? Est-ce qu'on rend ça? J'allais dire, il y a de la trappe. J'allais dire, il a fait de la trappe. Anaïs, t'aurais dû nous le faire deviner parce qu'on n'aurait jamais trouvé, quoi. Oh, mais comment j'aurais adoré. Comment t'as rendu ça mielleux? Non, mais c'est pas mielleux. Ah ouais. Eh bien, justement, on a un extrait là, tout de suite. Allez, Nico. Je rigole. T'étais en colère, quoi. Mais en fait, je savais même pas c'était quoi de Coco. Genre, Okay. je savais pas que c'était. C'était de la C'était cocaïne. très jeune. J'avais 14 ans. Okay. Tu sais, Coco. 14 ans, tu sais, Coco. Mais je croyais que Tout le monde n'a c'était- pas la même enfance que toi. Je croyais que c'était du chocolat ou je sais Ok. pas. Et du coup, je pense que c'est le pire truc que j'ai fait. Ok. Mais parce que t'aimais le son, tu disais. Je sais pas. Il y avait un mood. T'étais dans le mood. Ouais, mais en fait, c'était la chanson qui Ouais. passait partout. Je te dis, allez. Voilà, non, C'était mais comme Despacito, tu dis, vas-y, Exactement. frérot. Tu t'es dit, il y a moyen de faire des vues là-dessus. Oui. Et le pire, Alors c'est qu'au pas. final, en faisant ce que tu fais, c'est beaucoup mieux, quoi. c'est une bonne leçon déjà. Mais c'est encore. Essayez pas de vous formater. Si t'en parles, et je sens un air de mesquinerie dans tes yeux, si t'en parles, c'est qu'il y est plus sur Internet. Ouais. Il y est encore, monstrueux. Allez, vous savez ce qu'il vous C'est reste bien. à faire. Première C'est chose bien que je que vais faire en t'assumes. rentrant chez moi. Je vais écouter cette version. En rentrant. Mais Dans la voiture, sur le trajet. en vrai, t'as eu toute une période full cover, etc. Oui. et tout. Ouais. Et après, je sais pas c'était à quelle période, parce que moi, je suis la première génération d'Internet, et au tout début sur YouTube, C'est beau de le dire comme ça. ouais, je suis Ouais, vieux, ouais. quoi. Ouais. Et là, au tout début sur YouTube, il y avait que ça, quoi. Ouais. Il y avait que des covers. Et Ouais, c'est avant, vrai. je les connais par cœur et Oui. tout. Je Ouais, les c'est regardais ouf. 1000 fois et Bah tout. moi je fais partie de la génération qui a vu que ça aussi, Ok. Ah, c'est mais genre Quand toi tu le faisais, c'était c'était- moins mis en avant. en fait si, Ok. mais je trouve Il y a que toujours un public pour. voilà, il y a ouais. toujours un public pour ça et je Ouais. pense qu'en Bon, fait après, faut du talent aussi. quoi. ouais, mais Les gens disent, ah ouais, ça fait des vues les covers. moi, Ah, quand mais j'ai là, chanté oui, de trop, Coco. j'aimais Faut chanter trop bien. Tori Kelly et tout, Ouais. et c'était grave la vague, enfin Ok. le moment où elle pétait sur internet pour les covers quoi. Vous vous Ok. rappelez de la cover de JCJ, Do It Like a Dude? C'était qui l'a Tu faisait vois? Bah, c'est elle-même. Do it Oui, like a avant. brother. Oui, mais elle, avant, elle faisait des covers. Oui, Ouais, elle faisait des covers à oui. mort, tu Ouais, vois. ouais, bien Ah oui, sûr. oui, oui. Ouais. Ok. Je savais Elle pas est du tout justement qu'elle en de faisait, cette- JCJ. Mais là, on Ouais, vous bon. parle de 2011, quoi. Non, mais Genre, c'est pour ça. Ouais, t'as un bec les deux. J'ai vérifié Ouais. d'abord. Non, mais si, t'as raison. Et je me. Elle enfin, en il faisait y à a mort. plein d'artistes, justement, à un moment, c'était que ça sur YouTube. Et je me rappelle qu'il y a une artiste qui s'appelle Esme Danters. C'est, je crois, une Hollandaise Ouais. qui faisait les premiers millions de vues sur YouTube. Et Timberlake l'avait récupéré, l'avait produit. Et ça n'a pas marché. Pas du tout. Merde. Bah, vous êtes pas dit, je connais pas la personne. Alors Bah, que ça ouais, faisait bon. des millions de vues et tout. Mais tu J'ai vois. froncé les je sourcils faisais, quand je t'as faisais dit semblant, non. je faisais oui, bien sûr, Esme, ouais. Non, mais en On fait, ne connaît pas du tout. tu vois, ça montre aussi que bah, c'est deux exercices complètement différents. c'est Bah oui, terrible. faut Et voir ça- par qui ça- t'es aussi encadré. Et ça rejoint tout. ce que tu disais tout à l'heure sur Mhm. le fait bah, quand tu fais des covers, du coup, tu t'encourages pas à écrire, Ouais. c'est un autre exercice. Et du coup, tu as retrouvé une patte en te Ouais. lançant. Hyper intéressant. Vu qu'on est avec Anaïs Cardo et qu'a fait de la bonne musique en live, Réel. moi j'ai encore envie de live. Là. J'ai envie qu'on finisse l'émission sur du live. Ah oui. On va se préparer tranquillement. On va écouter le morceau d'Achake.
Mais on va faire en sorte que la SACEM arrive chez Anaïs et pas chez Achaki. Je vais voir ça en off. Il l'assume, il l'assume. C'est Salif Cissé, pas Anis Rali, ni Farabi Radjiwan. Il est tout seul dans ce bateau. J'adore ce gars. Mais on va récupérer du coup la SACEM et la transférer direct. On finit l'émission. On était avec Anaïs Cardo, l'artiste de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'était un plaisir de t'avoir, Anaïs. Grand plaisir. On finit avec toi. On finit avec de la musique. Merci, à la semaine prochaine. Merci aux équipes. Peace out. Bisous la team. Days and days I wait, not a word today. Oh, nothing to explain makes me uncertain. Oh, no. Oh, da 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 ba 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 ba. I can't get close to you, 'cause I'm scared of loving you, scared to fall in love like a fool, not knowing that love is far from the truth. Love is a game, wasn't trained to play. I can't explain. I can't explain. No. Oh.